Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance, comme vous pouvez le voir, à 5 choix. Aujourd'hui, on va aller voir directement quels conseils avez-vous besoin de recevoir pour une potentielle problématique de votre vie. D'accord? Je vous ai mis 5 choix. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. Ça change de d'habitude avec les 3 choix uniquement. Donc, vous aurez le bélier. Je pense que vous voyez assez bien les cartes. Je n'ai pas besoin de vous les montrer en détail. Le bélier, le vautour, la carpe coil, l'escargot et le pan. Derrière chaque animal, il y a quelques petites cartes d'oracle. Comme d'habitude, on va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Quels conseils éventuellement peut-être on aurait à vous donner? Qu'est-ce que vous avez besoin de recevoir comme message qui pourrait vous aider, vous aiguiller dans la problématique que vous rencontrez actuellement? On va aller voir ça tout de suite. Je vous laisse encore quelques secondes pour faire un choix si ce n'est pas encore fait. Et puis, on va pouvoir y aller. On va aller voir tout de suite. Alors, attendez que je les mette dans l'ordre. Hop là. Hop là. Et hop là. Comme ça, je les mets de côté. Et on est bon. On va pouvoir aller voir le groupe numéro 1, les personnes qui ont choisi la carte du bélier. Alors, il n'y a pas vraiment de hasard. Si vous avez choisi la carte du bélier, c'est peut-être qu'indirectement, vous avez besoin, on va dire, d'une aide pour un nouveau départ. Le bélier, hein, c'est toujours, il est fonceur, c'est nouveau départ, c'est l'énergie de Mars. Il a la force de vie, le leadership, et il est vraiment dans une action. Et il faut qu'il détermine l'action. Lorsqu'elle n'est pas déterminée, il n'arrive pas à foncer, le bélier. Ici, on est peut-être sur une incarnation de la puissance, de la force, mais encore une fois, comme je vous disais, si il n'y a pas le projet derrière, on ne peut pas initier le mouvement. Et on ne peut pas insuffler la vie dans le projet qu'on a envie de mettre en place finalement. Alors, est-ce que certains parmi vous ont besoin d'un nouveau départ, mais finalement n'y arrivent pas? Est-ce que vous avez besoin d'avoir un projet suffisant pour vous dire ok, je fonce dans cette direction-là? On va aller voir un peu quels conseils on a à vous donner au travers de cette carte-là. Mais pour moi, les personnes qui auront choisi ce groupe-là, on va voir aussi ce que nous dit les oracles d'ici. Il y a vraiment l'idée de vous affirmer dans quelque chose, un nouveau projet, ou dans l'affirmation de vous-même aussi peut-être, hein. Et indirectement vous faire confiance. On va aller voir ce que ça a à nous dire et à quelle sauce vous allez être mangé. J'ai demandé à Affaires Sensibles de nous sortir une carte pour savoir quelle était indirectement votre problématique. Votre problématique, c'est secret non dit. Ok. Donc vous auriez éventuellement, le groupe numéro 1, besoin d'un conseil pour des secrets, des non-dits. Il y a peut-être des choses sur lesquelles, voilà, là avec l'énergie du bélier, vous avez une envie de nouveau départ. Peut-être que certains ont besoin de quitter ce qu'ils font dans leur boulot. Peut-être que d'autres ont besoin de quitter une personne dans leur entourage. Il y a des choses qui ne vous conviennent pas parce que c'est peut-être pas assez franc du collier. Alors peut-être que justement il y en a certains parmi vous qui sont confrontés à quelque chose où vous vous retrouvez avec cette histoire un peu voilà, de franchise, de trucs un peu cachés, etc., etc. Et en même temps vous savez pas trop comment aborder le truc. On va aller voir ce que le tarot a à nous dire avant d'aller voir les oracles. Alors qu'est-ce que le tarot a à nous dire et quels conseils on pourrait donner au groupe numéro 1 pour la situation dans laquelle ils sont? Quels conseils? Alors, déjà, il y a des trucs qui bloquent pour vous. Les personnes qui ont choisi le bélier, là, parce que regardez, quand j'appuie là comme ça, je suis obligé d'appuyer fort. Donc, il y a des choses qui ne passent pas, on va dire. Il y a de la résistance par rapport à quelque chose. Parce que sinon, normalement, c'est fluide. Quels conseils on a pour... Ok, donc on a un 6 de bâton. On a une reine de denier. On a un 4 d'épée. Et enfin, on a un 9 d'épée. Ok. Bon. Fabuleux. Fabuleux. Au niveau du conseil, là, de manière générale, le groupe numéro 1,
On est en train de vous dire que bon, visiblement, il y a certains non-dits, il y a certaines choses que vous aimeriez éclaircir. Alors, soit c'est un secret qui vous concerne vous et que vous n'arrivez pas à dire et qui fait que vous n'arrivez pas à avancer, ou alors c'est un secret qu'il y a autour de vous, que vous êtes peut-être un peu le dindon de la farce parce que vous êtes peut-être la personne qui n'est pas au courant. Et là, vous commencez à en avoir un peu marre, je pense, de ne pas réussir à avancer dans le schmilblick. Alors, le 6 de bâton, ça va être vraiment la victoire. Il y a une forme de récompense. Donc, j'ai envie de vous dire que à un moment donné, vous arriverez à trouver, vous voyez, le dénouement du truc. On vous parle d'ouvrir votre cœur avec la reine de denier. Il y a vraiment cette idée de venir, à un moment donné, être attentif, être généreux, de prendre soin de l'autre personne. Ça peut être aussi prendre soin financièrement ou prendre soin de vous financièrement. Par contre, les deux cartes d'épée ici, elles nous parlent de venir prendre le recul sur une situation qui est difficile. Parce que le 9 d'épée, c'est un peu les pensées, vous savez, qui viennent un peu trop fourmiller dans votre tête, quoi. C'est les pensées qui accablent un peu votre sommeil, la difficulté à dormir parce qu'on est tracassé par une situation. Et en même temps, c'est aussi les inquiétudes, les idées, vous savez, qui tournent en boucle, en boucle, en boucle la nuit, qui fait qu'on a un peu de mal à prendre des décisions. Ici, avec le 4 d'épée, on est sur une carte de repos, sur une carte de on se calme le mental, on essaye de faire un point de la situation, on examine qu'est-ce qui nous fait peur dans le machin, et en même temps, on prend de la hauteur, on prend du recul. Donc là, a priori, votre problématique à vous, le groupe numéro 1, soit une difficulté à aller dans une direction et à prendre un nouveau départ, peut-être qui concerne quelqu'un ou une situation dans laquelle soit vous n'êtes pas, entre guillemets, honnête, parce que vous pouvez très bien garder des secrets pour vous sans voilà, les divulguer au monde entier, d'accord, et où là, en fait, il y a vraiment cette idée-là qui est importante. Vous voyez, il y a vraiment cette idée qui est importante de prendre sa place dans ce que vous avez à mettre en place. Alors, est-ce que vous avez envie de faire quelque chose qui n'est pas accepté autour de vous? Est-ce que vous avez besoin que les choses soient dites pour réussir à avancer? En tout cas, c'est quelque chose qui tourne quand même en boucle pas mal dans votre tête et qui fait que vous avez de la difficulté à mettre en place certaines petites choses, on va dire. On va aller voir les conseils avec les oracles. Je vais demander à l'oracle, le grand oracle des mots, de nous donner 3 petits mots qui pourraient correspondre un peu à votre situation. Quels conseils on peut donner au groupe numéro 1? On a sincérité, donc là voilà, c'est ce que je vous disais, et pas de hasard. Il y a 150 mots dans le pochon. Sincérité, ici, comme je vous disais, on a vraiment cette idée que c'est soit vous qui manquez de sincérité, mais en même temps, comme je vous disais, c'est pas parce que vous ne révélez pas un secret ou une envie profonde que vous n'êtes pas sincère. Ça peut être un secret avec lequel vous avez du mal, parce que ça fait partie de vous et que voilà, vous vous dites putain, si je partage ça, je vais vous partager un contexte très 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 gros, d'accord, histoire que tout le monde comprenne bien. C'est comme si, genre, donc que ce soit vous ou que ce soit par exemple votre moitié, il y en a un des deux, on va dire, qui aime le Peggy 18+, mais de manière très hard, tu vois, avec des bâillons, des cordes, tu vois, des trucs du genre. Et vous vous dites, je peux pas lui dire ça, je peux pas lui dire que j'aime ce truc-là. Et ou peut-être que si c'est son cas, à votre moitié, il a de la difficulté ou elle a de la difficulté à vous le dire parce que peut-être qu'il y a une peur d'être jugé, peut-être qu'il y a une peur de pas savoir comment gérer la situation, d'être rejeté, etc., etc. Évidemment, je prends cet exemple-là parce qu'il est plus gros que les autres. Cependant, voyez dans quelle situation vous n'êtes peut-être pas honnête, je rappelle, parce que là, il n'est pas question d'honnêteté, mais il est plus question de... il y a quelque chose que vous aimeriez dire parce qu'en même temps, ça vous détacherait d'un poids. Et si c'est pas vous qui êtes dans cette situation-là, c'est quelqu'un autour de vous. J'ai quand même plus la sensation que c'est vous qui êtes dans cette... dans ce bordel-là. Vous voyez? Où vous avez la sensation que peut-être, si on prend le 6 de bâton comme ça en retourné, vous avez peut-être la sensation que
si vous n'êtes... si vous êtes honnête, justement, vous serez pas... vous sortirez pas victorieux de ce truc-là. Donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous qui ont envie de faire quelque chose ou qui ont envie de mettre quelque chose en place, encore une fois, avec le passage à l'action. Ou par exemple, je sais pas, vous êtes dans des études de droit parce que vos parents vous ont dit ouais, le droit c'est vachement bien, alors que vous rêvez d'être danseur à New York. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette idée de vouloir révéler quelque chose d'important pour vous, mais en même temps la peur d'être rejeté et que ce ne soit pas accepté peut-être par votre famille, et où là, on vous dit, c'est quand même important pour toi, pour ta vie, que tu arrives à te dépatouiller de tout ça. Et que tu arrives surtout à prendre du recul. Parce que là, encore une fois, hein, on n'arrive pas à dormir la nuit, on n'arrive pas à se poser, on n'arrive pas vraiment à être dans ce truc Ouais, on est dans une inquiétude en fait. Hein. C'est de l'inquiétude, de l'anxiété. Vous endormez pas la nuit parce que vous ne savez pas comment révéler on va dire, le poteau rose, quoi. Ou alors peut-être que pour certains parmi vous, il y a une envie d'aller voir ailleurs, il y a peut-être une attirance pour quelqu'un d'autre et vous n'arrivez pas à le dire à la personne avec qui vous êtes. Dans tous les cas, vous êtes en questionnement par rapport à ça et par rapport à qu'est-ce que je fais. Est-ce que je dis? Est-ce que je dis pas? Est-ce que ce sera accepté? Est-ce que je vais pas tu vas faire ci, ça, ça, ça? Peut-être que parmi vous, il y en a qui n'aiment pas le conflit. Donc on va voir. Je vais demander 2 mots de plus. Nous avons vente. Ok. Alors la vente, ça peut être la vente d'un bien. Par exemple, il y en a peut-être parmi vous qui ont envie de déménager mais qui n'arrivent pas à le dire à leur moitié ou à leurs parents, quelque chose comme ça. Moi, ça me fait aussi penser, vous savez, vente au vendu. Genre, vous savez, comme si votre secret peut-être à un moment donné pouvait être révélé par quelqu'un autour de vous et où vous seriez un peu dans la sauce, vous voyez ? On va demander un 3e mot. J'en ai attrapé un, là, je veux absolument celui-là. On a nettoyage. Ouais, donc, on est quand même sur une idée assez importante qu'à un moment, il y ait quelque chose qui... Voilà. Il y ait quelque chose qui soit quand même... Pas forcément dénoncé, mais en fait, c'est comme si on vous disait, si t'es pas honnête, il y a quelqu'un d'autre qui le dira à ta place. Et en même temps, on a l'air de vous dire que ça serait bénéfique parce que ça vous permettrait de dormir, quoi. Je sais pas dans quelle situation vous êtes, le groupe numéro 1, mais j'ai pas envie d'y être. Qu'est-ce qu'on a avec ces oracles-là? Bon, vérité. Clairement, vérité, sincérité. Il y a un truc à dire. Il y a un truc que vous avez sur le cœur, le groupe numéro 1, qu'il va falloir dire. Parce que visiblement, si c'est pas vous qui le faites, quelqu'un le fera à votre place. Vous avez peut-être pas envie de vous y confronter, on va voir le reste des cartes, mais a priori, pour l'instant, ça a l'air d'être difficile pour vous d'annoncer le projet, quoi. Bienveillance. Bon. Peut-être que c'est quelque chose qui vous dérange chez la personne. Pas forcément une bêtise que vous auriez fait, mais plus quelque chose qui vous dérange chez la personne. Et peut-être qu'on vous dit on va dire de le dire, mais avec on va dire, gentillesse, quoi. Genre par exemple, tu vois, sans être dans le reproche en disant oui, mais toi de toute façon t'es comme ça, t'es comme ça, t'es comme ça, puis de toute façon dès qu'on parle de ça, c'est le bordel. Vous pourriez juste dire genre, bah tu vois en fait c'est compliqué de discuter avec toi parce que la manière dont tu poses les mots, la manière dont parfois tu vois tu peux peut-être un peu juger ce que j'ai à dire. Il y a beaucoup de livres de développement personnel dans lesquels on dit souvent de ne pas employer le tu et de ne pas, on va dire, dénoncer ce que l'autre fait qui nous plaît pas, mais dire plutôt, tu vois, quand il y a ce genre d'action, moi ça me fait pas du bien. Mais en fait, le tu permet aussi de responsabiliser la personne dans certains de ses actes. Alors en fonction des actes, venir un peu, voilà. En même temps, peut-être qu'on vous dit que vous avez peur pour rien, on va voir le reste des cartes, mais peut-être que vous avez peur pour rien et peut-être que le truc sera accueilli avec bienveillance. En tout cas, il y a la peur que ce ne soit pas accepté. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Allez de l'avant. Bon, je pense que là, ce qu'on essaie de vous dire au travers de cette carte-là, c'est quand même assez, on va dire, simple. C'est indirectement le fait que, justement, il y a des choses sur lesquelles vous êtes trop à l'arrêt, quoi. Vous êtes trop à l'arrêt parce que vous avez trop peur et là, on vous dit non, avance.
Et en même temps, vous voyez sur cette carte-là, le aller de l'avant, on a cette espèce de cheminement qui va quand même vers le soleil. Vous sortez du brouillard pour aller vers le soleil. Donc même si à ce jour, vous avez la sensation que c'est compliqué, ça peut être peut-être pour certains le fait de révéler une homosexualité ou quelque chose comme ça. Vous avez un secret qui pèse un peu lourd sur votre conscience. Et là, on vous dit, ce serait bien de le dire aux personnes, tu vois, à qui tu as envie de le dire. Parce qu'en même temps, peut-être que de l'autre côté, ils sentent qu'il y a un truc qui est pas fifou la pralinette, et en même temps, ils en ont besoin. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Penseur. Bon, bah ça en même temps, c'est pas déconnant. Hein. Je pense que vous y pensez nuit et jour, vous ne savez pas dans quelle direction aller, et c'est compliqué. Là, clairement, on est en train de vous dire de venir poser des mots là-dessus, là. Vraiment. On vous dit de poser des mots là-dessus. Il y a vraiment le fait qu'à un moment donné, va falloir, entre guillemets, prendre votre courage à deux mains et aller dire ce qui va plus, ce qui va pas, ce qui a jamais convenu. Si vous estimez que c'est un secret qui n'a pas besoin d'être étalé sur la table, c'est pas grave. Mais en même temps, vous avez l'air quand même d'y penser régulièrement. Alors voilà, est-ce que c'est parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre que votre moitié? Est-ce que vous doutez de quelque chose dans votre relation? Est-ce que vous doutez de quelque chose ou est-ce que vous avez envie, par exemple, de changer de boulot et vous n'arrivez pas à l'annoncer à votre employeur parce que c'est une petite boîte et que voilà, tout le monde est cool, tout le monde est sympa, tout le monde s'entend bien. Il y a vraiment le fait qu'à un moment donné, va falloir, entre guillemets, vous confronter à cette réalité du « Ok, là, de toute façon, je n'ai plus le choix, va falloir que je le dise, en fait. Hein. » C'est quoi l'animal qui vous compagne? La souris. Occupez-vous des petites choses. Alors, c'est drôle que vous ayez sorti la souris parce que moi, la souris, je la vois vraiment comme... c'est discret. Ça rase les murs, on les voit pas. Donc, il y a quand même une histoire de discrétion sur le fait de devoir être discret. Alors, est-ce que certains d'entre vous ont des amants cachés? On a quoi en d'autres decks? Le 10 d'épée. Bon. Clairement, 10 d'épée... ouais, 10 d'épée et 6 d'épée. Bon. Je pense sincèrement et honnêtement qu'il y en a... Alors, on a tiré la carte secret non dit. On aurait pu tomber sur la carte de l'infidélité. On est vraiment là pour le coup, pour vous, le groupe numéro 1, sur un jeu sur lequel il y a peut-être quelqu'un d'autre dans votre cœur ou il y a peut-être une autre idée, comme je vous disais, hein, si on est dans le cadre du travail. Quelque chose que vous avez du mal à dire à un peu la personne officielle et vous avez envie de passer à l'action, mais vous êtes un peu bloqué. Et il y a des choses que vous aimeriez dire. Et en même temps... Ici, on vous dit que vous, votre décision, elle est peut-être limite déjà un peu prise. Hein. Il y a cette idée de fond de clôturer quelque chose. Hein. Vous voyez, le 10 d'épée, c'est le fait de clôturer. On met fin à une situation pour un renouveau derrière. Souvent, le 10 d'épée, il est mal vu parce que c'est vraiment que la fin atroce, la tristesse et tout team. Mais, c'est pas que ça. C'est pas que ça parce que le 10 d'épée, après cette grande souffrance... on a quand même à un moment donné un renouveau. Et là, votre renouveau, c'est celle-ci. C'est le 6 d'épée. Et le 6 d'épée, c'est le fait de se mettre en mouvement et surtout de quitter une situation parce que ce n'est plus possible de la vivre. D'accord ? Le 6 d'épée dans le tarot et le 8 de coupe sont assez similaires, sauf que le 8 de coupe, la personne part parce que ça peut lui faire du bien, etc., etc., Le 6 d'épée, la personne part parce qu'elle n'a plus le choix. Souvent dans les tarots, on voit une dame accompagnée de son enfant on a un homme qui les fait traverser. Elles sont entourées d'épées, elles sont recroquevillées sur elles-mêmes, elles se serrent comme ça dans les bras. Parce que le 6 d'épée, c'est l'éloignement. On s'éloigne d'une situation qui ne nous convient plus et voire même qui nous fait du mal. Donc là, les gars... J'ai envie de vous dire, vous n'arrivez pas trop à annoncer à votre hôte peut-être que vous allez vous barrer, que vous souhaitez vendre votre maison ou quelque chose comme ça. Mais on vous dit qu'à un moment donné, pourrait y avoir quelqu'un qui pourrait dénoncer. Donc on vous donne comme conseil de venir dire les choses avec bienveillance, sans agresser l'autre, etc., etc. Ah, attendez. Mais voilà.
Quel message on a pour le groupe numéro 1? Quel message on a? Un conseil à donner au groupe numéro 1? Vous allez voir, vous allez tomber sur la carte du... les dictates... je sais pas, les dictates du poids, les dictates du couple, un truc comme ça. Je me souviens plus réellement de ce que... Je me souviens de quelques mots de la carte. On va prendre celle-là. Ah. L'amour de soi, c'est apprendre à se respecter, comme si la faim d'amour pouvait être rassasiée dans le frigo de l'autre. Apprenez à cuisiner pour vous et à être votre principale source d'approvisionnement, car personne ne tolérera que vous mangiez dans son assiette en continu. Donc il y a vraiment cette idée, pour certains d'entre vous, là, de peut-être d'espérer l'amour profond de quelqu'un, mais en même temps, on vous dit que, bah non, vous n'arriverez jamais à rassasier en fait votre faim parce que la personne ne vous donnera jamais suffisamment. Donc il faut que vous appreniez à vous aimer vous-même et pas voilà, être dans ce truc un peu de dépendance affective. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui sont en couple depuis longtemps et qui se disent genre oui mais tu vois ça fait 10 ans, nanana, j'ai jamais vécu avec personne d'autre, nanana, je vais jamais m'en sortir toute seule, je sais pas comment je vais réussir à gérer ça, je sais pas, moi j'ai jamais habité toute seule donc je sais pas comment ci, comment ça, comment truc. Mais en même temps vous avez une charge mentale qui vous empêche de dormir la nuit, tout va bien quoi. Donc après, vous avez la possibilité de faire comme si de rien n'était, mais là, on vous dit quand même que pour vous, pour avancer, pour aller de l'avant, vous avez la possibilité de rester dans le brouillard, hein, pas de problème. Mais, on voit que c'est quand même quelque chose qui vient vous titiller. Et le mot vente là-haut, moi je le vois vraiment à double sens. Peut-être qu'il y en a certains parmi vous qui s'apprêtent à vendre leur maison, peut-être pour acheter une autre maison. Peut-être que vous vous apprêtez à acheter pour habiter, enfin acheter ensemble. Vous savez, genre vous avez un appart en location et là vous décidez d'acheter, vos deux noms seront sur les papiers, machin, nanana, et pour vous c'est peut-être un cap qui est trop en fait. Et où là on vous dit non, c'est pas ce que tu as envie d'avoir. C'est pas ce que tu as envie d'avoir dans ta vie. Donc faut se tirer avant d'être prisonnier un peu plus que ce que tu n'es déjà, quoi. Moi, je vois ça comme message pour le groupe numéro 1. Donc, vous voyez, en fait, ce que vous avez envie de faire. Mais il y a vraiment cette idée de venir à un moment donné, quand même, clarifier la situation, affronter l'autre, dire que, ça vous convient plus et vous avez envie d'avancer parce que, voilà, c'est plus ok, quoi. Genre vraiment, c'est plus ok. Voilà le groupe numéro 1. Je vous fais des bisous. Les béliers, je vous dis à très vite. Alors, le groupe numéro 2. Attendez, je vous attrape. Le groupe numéro 2, vous avez choisi le vautour. Le vautour comme un vautour. Alors, bon... Déjà, le vautour, il y a cette idée de peut-être y voir plus clair, d'avoir une vision un peu plus grande. Le vautour, il invite à la purification, à la vigilance. C'est un peu la mort et la renaissance. Et comme je vous disais, il prend de la hauteur, donc il a une nouvelle vision. On l'invite à voir les choses sous un autre angle que ce qu'il voit actuellement, parce qu'il a un peu trop le bec dans le truc, quoi. On vous dit au travers de cette carte-là que faut pas laisser, en fait, certaines situations vous clouer au sol alors que vous avez envie de prendre votre envol. Moi, je vois vraiment ça. Il y a quelqu'un qui vous retient. Et là, à ce jour, faut avancer, en fait. Faut avancer parce que ça convainc plus. Ça va plus, ça... voilà. On va aller voir la carte de affaires sensibles. Qu'est-ce que ça a à nous dire? Quel conseil? Dans quel, on va dire... dans quelle catégorie vous auriez besoin d'avoir un conseil. Si on n'a pas une carte de genre une route ou quelque chose comme ça qui pourrait donner une orientation pour certains d'entre vous là. Ok, génial. Survie échappatoire. Yes. Bon, vous êtes prisonnier de quoi le groupe numéro 2 là? C'est quoi qui vous retient au sol Là en même temps on vous dit que c'est urgent parce que là avec cette carte là survie échappatoire, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a tout qui flambe. Et l'espace entre les deux portes est pas... c'est pas très grand, quoi. C'est pas très grand. Donc, il y a quand même cette idée de se sécuriser quand même à un moment donné et rapidement.
Qu'est-ce qu'on a comme message qui vient pour vous? Le groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a comme message pour le groupe numéro 2? Qu'est-ce qu'on a comme message pour le groupe numéro 2? Comme conseil, nous avons le 4 de denier, ouais, le roi d'épée, ouais, le 9 de coupe, et enfin, le 9 de bâton. Bon, le groupe numéro 2, il est un peu tristoun, votre tirage. Hein. Le 4 de denier, il va nous parler d'une situation dans laquelle vous êtes stagnant parce que peut-être vous êtes contrôlé ou possessif ou être possédé, entre guillemets, par quelqu'un qui est indirectement trop possessif et trop... voilà. En fait, le 4 de denier... souvent dans le tarot, on le voit comme un coffre, vous savez, avec c'est mon précieux, c'est à moi. Tu vois, un peu Gollum avec l'anneau de l'anneau de pouvoir. Il y a un peu cette idée-là. Peut-être que vous êtes sous l'emprise de quelqu'un qui est très strict et très, on va dire, c'est comme ça, c'est pas autrement. Le roi d'épée, généralement, c'est un roi qui aime l'ordre, qui aime que ce soit carré, un peu comme un empereur, mais un peu moins agressif qu'un empereur. C'est comme ça, c'est pas autrement. Il sait dans quelle direction il a envie d'aller. Voilà. Et le reste, on s'en fout. Là, la manière dont ça se présente dans votre tirage, j'ai envie de vous dire que votre roi d'épée, il est comme ça. Et votre 9 de coupe, il est comme ça. Pour la simple et bonne raison que là, moi, ce que je vois, et ce que j'ai comme info, c'est que votre roi d'épée, votre 9 de coupe, le 9 de coupe, c'est quand même... en retourner, le fait de peut-être ne pas vouloir partir parce qu'on manque d'argent ou parce qu'on a la sensation de ne pas pouvoir s'en sortir financièrement. Et en même temps, votre roi d'épée, au lieu d'être dans ce truc du c'est carré, je sais dans quelle direction j'ai envie d'aller, c'est peut-être vous qui êtes perdu dans la situation, vous voyez ce que je veux dire? Le 9 de bâton, c'est pas une carte qui est oufissime parce que c'est vraiment, on se prépare, on est vigilant, on est prudent, on a déjà affronté maintes et maintes trucs, et là, on s'apprête encore à se battre pour quelque chose d'important pour nous. Donc, il y a quand même une idée, et pas des moindres, de survie, de devoir échapper à quelque chose. Alors, est-ce que vous êtes conscient que vous êtes, entre guillemets, en danger ou pas ou que votre autre est vraiment ultra possessif et fait en sorte de vous garder sous clé comme ça, à la bien fermé à triple tour. Ça peut être votre moitié d'un point de vue amoureux, comme ça peut être quelqu'un d'autre dans le boulot ou dans les amitiés. En tout cas, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Il y a vraiment cette idée qu'à un moment donné, on vous invite quand même à la prudence avec cette personne-là. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous pour qui c'est déjà un ex avec qui vous êtes... un ex ou une ex avec qui vous vous êtes remis. Et où on vous dit, cette situation-là, tu l'as déjà connue, chaton. Pourquoi t'y es retourné? Tu vois? On va aller voir avec le grand oracle des mots. Quel message on a comme mot pour vous? Quel conseil on a? Alors, je déteste... excusez-moi, je déteste la texture de la pochette. C'est compliqué pour moi de foutre les mains là-dedans. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour le groupe numéro 2? Fidélité. On a quoi d'autre? On a silence. Génial. Et on a quoi? Si on tombe sur danger, je me fous une balle. On a quoi d'autre? Jalousie. Voilà, ça c'est fait. Allez hop. On aurait pu en tirer deux de plus. On aurait eu le... On va en tirer deux de plus. On va en tirer deux de plus, j'ai envie de savoir. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a... Ah, on a réconciliation. Ouais, mais non, en fait. Non. Je pense que votre autre, il a été trop loin. Ah, on a quand même succès. Bon. Il me blesse pas, ces deux derniers mots. Je sais pas pourquoi je les sens pas.
pense qu'il y a une forme de déni chez vous. Attendez, c'est quoi le dos de deck? Voilà, le déni, le 2 d'épée. J'allais le dire. Il y a une forme de déni chez vous. Ici, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est que vous ne voulez pas voir une situation qui est évidente. Et en fait, vous voyez, fidélité, silence, jalousie. On vous parle de quelqu'un quand même depuis le départ qui a un peu trop d'emprise sur vous. Mais en même temps, vous le voyez comme quelqu'un de fabuleux. On a quoi là-dessous? Bah voilà. On a le pape. Et on a le pape retourné à la base. Hein. Le pape... La sagesse, la connaissance, c'est peut-être quelqu'un de plus âgé, c'est quelqu'un qui vous sécurise, c'est quelqu'un qui a beaucoup de savoir, vous l'admirez, vous le placez sur un piédestal. Là, on vous dit non, hein, les gars, clairement. Vous avez le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est le fait de ne pas voir une situation. C'est le fait d'être dans le déni. C'est le fait... d'être dans des contradictions, d'avoir la vision bloquée, vous êtes en incapacité de voir ce qui se passe parce que vous avez un bandeau sur les yeux. Et là, c'est ça, cette situation-là. Comme je vous le disais, il y en a pour moi, hein, parce que réconciliation, succès, qui sont retournés dans les bras d'un ex, ou si vous ne vous êtes jamais séparés, vous êtes avec la personne, il vous fait vivre tout un tas de merde, et en plus de ça... il vous dit, après vous avoir mis une baigne dans la tronche, non, mais je ferai plus jamais ça, mon cœur, je t'aime. Oui, d'accord, mais si tu m'aimes, tu me tapes pas, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, le groupe numéro 2, je suis désolée, hein, votre guidance va être excessivement violente, mais en même temps, je pense que si vous êtes là, c'est peut-être parce que vous avez besoin d'entendre certaines choses, c'est que là, on est en train de vous dire que la personne, potentiellement, à qui vous êtes en couple, ou à qui vous êtes ami, ou peut-être un... je sais pas, un patron, mais qui pourrait être vraiment très très borderline, on vous demande de fermer votre gueule, en fait. Hein. La carte silence, là-haut, elle n'est pas là pour faire joli. On vous dit très clairement qu'il y a des choses que vous ne voyez pas. Parce que, pas que vous ne souhaitez pas les voir, mais vous ne voyez que la beauté de la personne et vous ne voyez pas, en fait, ce qu'il y a derrière. On vous invite quand même à vous barrer, hein. Genre, et c'est pas, je ne sais pas la direction que je prends, c'est survie échappatoire, la carte, d'accord? Pardon, hein, je vous engueule, mais 9 de bâton. 9 de bâton. Vous vous êtes déjà retrouvé dans la sauce. Vous avez déjà été abîmé par le passé. Donc ouais, vous avez une sorte de force, une forme de résilience. Mais le 9 de bâton, c'est la vigilance, en fait. C'est que vous êtes... Alors, excusez-moi, il y a des trucs qui tombent du plafond. C'est quoi qui est tombé? C'est un pins Ouija. Oui, non, qui est tombé. Exactement. Je pense qu'il n'est pas tombé par hasard. Hein. Et en plus de ça, il tient le dessin que ma fille m'a fait. Donc, peut-être que certains parmi vous restent parce qu'il y a des enfants, que vous avez de la difficulté à prendre une décision, oui, non, par rapport à ça. Donc, j'ai envie de vous dire, excusez-moi, je raccroche le dessin de ma poupette. J'ai envie de vous dire, barrez-vous. Vraiment, hein, barrez-vous, ça va vous faire du bien. Là, vous êtes dans un truc qui est vraiment malsain. On vous laisse pas la place de vous exprimer, on vous considère peut-être même pas. Moi, la carte silence ici, pour moi, vous êtes une plante verte. Hein. Que vous soyez un homme ou une femme, hein. J'entends bien. Et vous avez ce truc de vigilance, où à plusieurs reprises, vous vous êtes peut-être posé la question de vous barrer à un moment. Vous voyez? Et où là, vous vous dites, non, je peux pas faire ça. Peut-être que vous pouvez pas faire ça parce qu'il y a des enfants. Et vous vous dites, non, mais pour les enfants, je vais rester. Parce qu'ils ont besoin de leur mère ou ils ont besoin de leur père. Et en même temps, là, on vous dit non, non, en fait, non, non. Parce que là, le mec est trop jaloux, la nana est trop jalouse, trop possessif. On vous cloue au sol, vous ne pouvez pas décoller, les gars. Donc je sais, hein, c'est dur, c'est excessivement dur d'entendre ce que je suis en train de vous dire. Mais en même temps, un peu nécessaire quand même. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Épreuve. Bon, bah voilà, génial. Épreuve, bon, avec quand même la pluie, hein. C'est pas fifou la pralinette. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Semer. Ok. Là,
moi, au travers de ces deux cartes-là, j'ai vraiment la sensation que voilà, vous êtes en train de vivre une épreuve. C'est peut-être une épreuve qui revient cycliquement, hein. On est d'accord? Qu'est-ce qu'on a là-dessous, là? Ouais, on a le pendu. On a le pendu et en plus il est retourné. Donc c'est vraiment que il y en a parmi vous qui êtes vraiment dans ce truc de ne pas vouloir voir la réalité, quoi. Valet de bâton retourné. On n'arrive pas à prendre une décision. On n'arrive pas à avancer. Et même lorsque vous découvrez des choses, peut-être en fouillant dans son téléphone ou voyez, au détour d'un couloir, vous le croisez ou vous la croisez avec quelqu'un d'autre. Même ça, vous n'arrivez même pas à vous dire genre il tenait les mains de la nana ou il se maquait la nana au bar ou au resto. Mais non, c'est sa collègue de boulot. Je n'ai pas à m'inquiéter, je n'ai pas à m'en faire. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de ne pas vouloir voir le groupe numéro 2. Avec cette carte-là, on pourrait vous dire que voilà, à un moment donné, il faut vous barrer. Et encore, je l'ai placé sous l'échappatoire. Allez-y, barrez-vous. Vraiment, barrez-vous. Sécurisez-vous, le groupe numéro 2. C'est important, là. Lâchez prise. Bon. Lâcher prise, c'est compliqué parce que lâcher prise, ça voudrait dire accepter quelque chose que pour moi, vous n'êtes pas prêt à accepter. Si en fait, vous laissez passer tout un tas de choses, que vous laissez passer une espèce de jalousie un peu maladive, un truc où, voilà, peut-être qu'il y en a certains parmi vous qui se sont fait tromper, qui sont là en mode « Non, mais c'est... » Comme je vous disais, Non, mais il tenait les mains de cette nana, il lui a roulé une grosse pelle, il lui a fait un enfant, mais je vais pas m'inquiéter, c'est sa collègue de travail. Vous voyez le nombre de trucs que vous êtes obligé de laisser passer, quand même. Là, on vous dit quand même, ouais. Vous laissez pas faire, quoi. Ne vous laissez pas faire. Heureux. Je pense que ça, c'est ce vers quoi vous pourriez aller. Clairement, il y a cette idée de venir, à un moment donné, voilà, lâcher prise. Lâcher prise pour atteindre le bonheur, en fait, quoi. Vraiment aller vers quelque chose qui vous fait du bien, qui vous sécurise. Même si vous avez cette peur de ne pas réussir financièrement, on vous dit, mais en fait, ça va aller, quoi. Ça va aller, t'es pas obligé de t'encombrer d'un connard qui te respecte pas, ou d'une connasse qui te respecte pas, sous prétexte que t'as la sensation que tu retrouveras personne, ou j'en sais rien, que t'as peur d'être seul, et en fait, tu préfères être avec un gros débile, ou une grosse débile. Je sais que la majorité des personnes qui suivent sont des femmes sur ma chaîne, donc je suis désolée, je parle un peu en leur nom pour les hommes qui sont présents. Mais, bon, vous voyez ce que je veux dire? Là, on vous dit quand même, il y a autre chose qui vous attend de beaucoup plus lumineux que ce que vous vivez actuellement, quoi. Donc là, le conseil, c'est vraiment, j'ai envie de vous dire, ouvrir les yeux dans un premier temps. Réussir à voir que cette personne n'est peut-être pas bonne pour vous. Et soit vous restez en conscience. Mais en même temps, là, le conseil, c'est de vous barrer, quoi. Donc après, vous prenez pas, vous faites comme vous voulez, mais on a l'esprit du pan, resplendissez. Et en plus, c'est drôle parce que vous voyez là, je sais pas si vous allez bien voir, on a la lumière qui passe au travers de son cœur. Donc en fait, vous avez peut-être hésité, parce que je crois que le pan est lié dans les... Vous avez peut-être hésité avec le tas numéro 5. On est en train de vous dire que vous valez beaucoup le groupe numéro 2. Et qu'en même temps, vous n'arrivez même pas à voir. Vous n'arrivez pas à voir combien vous rayonnez. Vous avez peut-être la sensation de ne pas mériter mieux. Et où en fait, là, on vous dit, bah si, en fait, bah si. Bah si, tu mérites mieux. Donc, t'es mignon, t'es mignonne, tu vas prendre tes clics et tes claques. Et puis, tu vas, voilà. Tu vas te prendre en main parce que tu ne peux pas te laisser marcher dessus. Tu ne peux pas te laisser clouer au sol. Et encore une fois, je vous parlais au début de votre guidance du fait de prendre de la hauteur pour se rendre compte des choses d'un autre point de vue. Et vous avez le 2 d'épée ici. Donc ouais, c'est important d'avancer là. Qu'est-ce qu'on a comme dernière carte conseil pour le groupe numéro 2? Alors, celle-là, elle a volé, mais j'ai envie d'en prendre une autre. Vous méritez ce que vous désirez. La souffrance et le mérite sont deux énergies que vous devez décider de séparer en conscience dès aujourd'hui. Vous méritez. C'est ce que je vous disais ici.
Vous resplendissez, vous voyez même pas votre lumière, vous voyez même pas votre beauté, vous avez la sensation de mériter qu'un pauvre mec ou qu'une pauvre meuf qui sait pas prendre soin de vous, parce que vous avez la sensation de ne pas mériter mieux. Et là, on vous dit, bah si, en fait. Si, tu mérites mieux. Je vous prends une autre carte pour vous, parce que j'entends qu'il y a besoin d'une autre carte. L'autre carte va très certainement vous mettre une tarte dans la gueule, tout pareil, mais... Certaines rencontres sont tellement douloureuses qu'on en oublie le pourquoi. Ce n'est que lorsque vous aurez avancé sur le chemin que vous comprendrez qu'elle n'était qu'une partie du puzzle. Une fois reconstitué, tout sera plus clair et vous ne changeriez votre chemin pour rien au monde, car c'est tout ce qui vous aura mené ici. Là, on est en train de vous dire que cette personne-là, là, on l'a placée sur votre route justement pour libérer quelque chose à l'intérieur de vous. D'accord ? Peut-être que vous tombez sur des hommes ou des femmes avec des schémas répétitifs, avec des trucs où à chaque fois vous dites « Putain, je me fais toujours embarquer dans un truc où je tombe sur quelqu'un qui est méga possessif, méga jaloux, etc. etc. » Ouais. Alors, en tant que thérapeute, hein, je vous l'assure, c'est mon boulot, quand on tombe sur des schémas répétitifs comme ça de merde, c'est parce que vous n'avez pas compris la leçon. Donc l'univers vous renvoie un pimpin tout pareil, à qui vous devez poser vos limites très rapidement en disant non, en fait, non, c'est pas possible. Ce que tu fais là, tu vois, c'est pas ok. Je ne souhaite pas être enfermé à double tour, je ne souhaite pas être cloué au sol, je ne souhaite pas être enfermé dans une malle ou ne pas avoir le droit de sortir avec mes copines parce que t'es jaloux et que t'as du mal à digérer que je puisse être ailleurs avec quelqu'un d'autre que toi. Ce n'est pas ok. En fait, hein, tu vois ? Donc ça dégage. Désolé, hein. C'est un peu agressif, mais je pense que vous avez besoin de l'entendre comme ça. Et je pense, très sincèrement, parce que c'est ce qu'on me dit là-haut, que je ne suis pas la seule à vous le dire. Mais vous avez du mal à voir la situation. Voilà le groupe numéro 2. Je vous souhaite plein de courage. Parce que là, je pense que ça va pas être simple pour vous. Donc je vous souhaite du courage et je vous dis à très vite pour une prochaine, hein, le groupe numéro 2. Le groupe numéro 3, nous avons un groupe qui a choisi les Carpokoi. Alors, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire, les Carpokoi? Déjà, sur l'image, on a la sensation qu'elles tournent en rond, comme si elles tournaient en rond. Hein. Alors, est-ce qu'il y a des décisions à prendre par rapport à quelque chose comme ça, ou vous tournez en rond sur une situation? Vous avez peut-être besoin aussi de paix, hein, parce que souvent, vous savez, les Carpokoi, elles sont mises dans les... un peu dans les jardins japonais, on en voit souvent. Elles invitent à la paix, à l'harmonie, à la douceur, vous voyez, un peu au flux... délicat de la vie. Je crois de mémoire que c'est aussi un symbole de richesse, d'abondance, mais aussi de persévérance. Alors peut-être que elles sont là parce que vous vous questionnez sur ce que vous êtes en train de mettre en place ou ce que vous avez mis en place récemment. Et où là, en fait, on vous dit que non, il ne faut pas abandonner le projet que vous avez entamé et qui n'est pas terminé. Toujours continuer, en fait, d'avancer. Parce qu'il est normal de rencontrer peut-être certaines situations qui sont compliquées. Et en même temps, on vous dit, allez vraiment, gardez le cap, en fait. Gardez le cap, même si c'est turbulent, même si c'est, dérangeant. Et aussi, peut-être, il y a le fait de nager à contre-courant, pour certains. Peut-être que pour certains, vous avez lancé des projets à contre-courant, des trucs qui ne se font pas, entre guillemets, d'ordinaire. Et où là, vous vous dites, je me suis peut-être un peu planté sur la voie que j'ai décidé de prendre. Là, on vous dit non, t'es à ta place. Donc, continue. On va aller voir. Avec le jeu Affaires sensibles, j'ai demandé dans quel domaine vous aviez besoin d'avoir un conseil. Échange, communication. Alors, échange, communication, et on a la Carpokoi. Est-ce qu'il y en a certains parmi vous qui n'arrivent pas à communiquer convenablement? Est-ce que vous n'arrivez pas à faire de com? Est-ce que vous n'arrivez pas à dire certaines choses? On rappelle, hein, la Carpokoi, c'est garder le cap, c'est persévérer.
Peut-être qu'il y en a parmi vous voilà, qui ont envie de lancer un projet, mais en même temps qui communiquent mal. Vous savez, peut-être qu'on va voir hein, au travers des autres cartes, je vous dis vraiment tout ce qui passe par la tête là actuellement. Il y a peut-être cette idée de venir à un moment donné augmenter vos réseaux sociaux ou la manière dont vous communiquez sur ce que vous faites ou sur ce que vous êtes en mesure de faire. On va aller voir. On va aller voir ce que le tarot a à nous dire. On va aller voir ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on a comme message pour le groupe numéro 3? Qu'est-ce qu'ils ont à entendre, les loulous du groupe numéro 3? Qu'est-ce qu'ils ont à entendre, les loulous du groupe numéro 3? Alors, nous avons le 9 de coupe. Nous avons le pape. Nous avons le 6 de bâton. Vous avez dû hésiter avec le groupe numéro 1. Parce que c'est des cartes qui sont sorties dans le groupe numéro 1. Et on a le 9 de denier. Ouais, c'est ça. Alors, le 9 de coupe, le 9... ces trois cartes-là sont sorties à l'envers. Il n'y a que celle-là qui est sortie à l'endroit. Le 9 de coupe, c'est une carte qui va nous parler de satisfaction. Ça va nous parler aussi de désir matériel. Il y a le fait d'accumuler, entre guillemets, des richesses. C'est aussi la joie, l'optimisme. Hein, vous le voyez, joie, optimisme, bonheur, vitalité, etc. etc. Parce qu'en même temps, il y a une belle réussite. La carte du pape, c'est une carte qui nous parle de savoir. C'est les connaissances, c'est la structure, c'est la transmission, c'est aussi indirectement la spiritualité. Et il est très connecté aux traditions anciennes. Hein. Le pape, il est pape avant de devenir ermite. C'est-à-dire que le pape, si vous voulez, il est dans cette phase où comment dire ? Il est vraiment dans cette phase où... en plus, vous voyez, je sais pas pourquoi avec vous, j'ai envie de me retirer ma bague. Il y a le fait de se désengager de quelque chose. Comme je vous disais, le pape, il a les connaissances et il les partage. Et le pape, à un moment donné, devient ermite, parce qu'il finit par devenir ermite, parce que finalement, il a donné la connaissance qu'il avait à donner. Mais là, il est dans cette phase de plus introspective, de faire les choses pour lui. Donc là, vous êtes encore dans ce truc de donner. Le 6 de bâton, il nous parle de satisfaction, il nous parle aussi d'être reconnu au travers de ce que l'on fait, d'avoir une forme de récompense, de fierté, de victoire. Et derrière ça, on a le 9 de denier. Et le 9 de denier, il est sorti à l'endroit. C'est l'accomplissement, c'est la liberté. Ce qui est quand même pas dégueu. Hein, d'accord. Donc là, vous voyez, prospérité, accomplissement, confort, stabilité. Pour moi, ce groupe-là, vous êtes des gens qui avaient entrepris un projet, ou qui êtes en train d'entreprendre un projet, ou vous avez envie d'entreprendre un projet, mais vous ne savez pas comment communiquer dessus. Et en même temps, on est en train de vous dire de ne pas abandonner. Parce qu'au travers de ça, on vous dit, il y a peut-être pour certains d'entre vous, comme cette carte est sortie dans ce sens-là, certaines personnes qui sont en apprentissage. Je les mets à l'envers, hein, parce qu'elles sont à la base sorties comme ça. Je les mets toujours à l'endroit pour que vous les voyez mieux, mais je vous fais l'interprétation à l'envers. Pour moi, les personnes du groupe 3, là, vous avez un objectif, vous avez envie d'y aller. C'est à contre-courant, il n'y a pas beaucoup de monde qui font ça, et en même temps, vous le voyez, vous le sentez, parce que vous vous sentez différent. On vous dit de bien travailler sur votre communication, c'est le conseil qu'on vous donne, c'est de réussir à travailler sur votre communication, de donner tout un tas d'éléments au travers de votre communication, donc la création d'un site, la création d'une page Instagram, la création... Bref, vous avez compris ce que je suis en train de vous dire. Il y a cette idée importante que faut réussir pleinement et clairement à mettre un peu tout ça en œuvre, vous voyez ? C'est important de réussir à mettre tout ça en œuvre.
Et on vous dit en même temps de ne pas lâcher. Parce que c'est comme si vous étiez qu'à vos débuts. Genre vous avez commencé il n'y a pas longtemps, vous ne savez pas comment vous y prendre et on vous dit que ça va payer à un moment. D'accord? Donc il n'y a pas à s'inquiéter par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? On a encore le 2 d'épée et on a le 10 d'épée. Donc il y a vraiment des trucs sur lesquels vous devez ouvrir les yeux au niveau de votre communication et le fait de vous rendre compte de certaines choses. Ici, on a une carte de fin, mais c'est aussi une carte de renaissance. Hein. La carte du 10 d'épée, elle est souvent interprétée un peu comme une carte, la carte de la mort, hein, on va pas se mentir. Parce qu'il y a des prises de conscience, parce qu'il y a un lâcher-prise. Parce que voilà, on est sur la fin de quelque chose, on clôture quelque chose. Ouais, vous voyez, la carte de l'ermite, elle est juste là. Hein. Je vous parlais de l'ermite tout à l'heure. Elle est encore une fois retournée. Donc, il y a vraiment pour vous des éléments à prendre en compte, à voir, à comprendre. Il y a des éléments, je pense, qu'à ce jour, vous n'avez pas, parce que pour moi, vous êtes toujours en apprentissage. Alors, peut-être que certains d'entre vous se disent « Ouais, j'ai pas besoin de formation ». On vous dit que là, peut-être, en conseil, c'est ce qui vous est donné, en tout cas. On vous dit de travailler sur votre com', en conseil, d'être vraiment actif au niveau de votre communication. On vous demande de vous former et où vous êtes en apprentissage, donc partagez un peu tout ça. Et en même temps, on vous dit, il y a une forme de victoire. Il y a une libération. Il y a une liberté. Il y a quelque chose de positif. Il y a quelque chose de bien qui arrive pour vous et qui se met en place. Mais ça prend du temps. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, le groupe numéro 3? Nous avons changement. Ok. Nous avons injustice. Et nous avons influence. Moi, je vois vraiment ces trois mots comme... il y a peut-être des choses que vous vivez comme une injustice, ou peut-être justement que vous êtes très influencé par l'extérieur, où on vous dit par exemple, tu devrais pas communiquer comme ça, parce que là... genre par exemple, je vais vous donner un exemple tout con, moi. La manière dont je communique sur mes réseaux, c'est absolument tout sauf formel. Généralement, je vous mets des parpaings plein la gueule. Sur mon compte Instagram, ils m'ont surnommé Baleno Parpino, tu vois, et c'est la petite commu des Baleno Parpino. Donc, je vous insulte presque hein, en guidance, on va pas se mentir. C'est pas que je vous traite mal, mais je vous dis ce qu'il y a à dire et je passe pas par 1000 chemins pour essayer de vous le dire. Je vous le dis avec des tartes dans la gueule, on est d'accord. On pourrait venir me dire genre oui, mais là, tu vois, la manière dont tu communiques, c'est pas professionnel. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je m'en fous. Je m'en fous que ça semble pas professionnel pour Pierre-Paul Jacques. Moi, j'ai envie de le faire comme ça. Et en même temps, je me vois pas communiquer d'une autre manière. Simplement, je me vois pas communiquer d'une autre manière. Je n'ai pas envie de faire des ronds de jambes. Oui, alors là, vous voyez, on est peut-être sur quelque chose, d'une influence comme ça. Non, parce que ça me ressemble pas, en fait. Donc, j'ai envie de vous dire, il y a peut-être des choses que vous vivez comme une injustice en mode, oui, mais mon compte, ça décolle pas. Oui, mais mon projet, ça décolle pas. Oui, mais non, ça décolle pas. Soyez vous-même. Soyez vous-même. On vous dit que vous êtes en apprentissage, qu'il y a des choses que vous avez à apprendre, que vous êtes vraiment sur cette longueur d'onde-là. On vous dit de persévérer parce que vous avez des choses à accomplir. On vous dit que ce sera compliqué d'y aller à cet accomplissement, mais en même temps, vous êtes en plein changement. Vous travaillez sur l'injustice et vous travaillez sur soit l'influence qu'on a à l'extérieur de vous, soit l'influence que vous pourriez avoir sur les personnes qui consultent votre compte, votre contenu. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, on est plus sur un groupe d'entrepreneurs qui essayaient de se lancer au travers d'un projet qui leur tient à cœur et qui est peut-être un peu, comme on disait au départ, à contre-courant. Si vous travaillez dans un CDI, dans un CDD ou quelque chose comme ça, il y a peut-être aussi pour certains le fait d'avoir une notion, une approche différente. Par exemple, de ce que, je sais pas, admettons, vous travaillez dans un pôle santé,
en tant qu'infirmière et vous avez un peu des idées novatrices. Vous voyez certains patients malheureux, vous dites, on va dire à votre, je vais dire à votre chef, ouais, à votre, ouais, le chef de secteur, quoi, et vous lui dites, ben, tu vois, sur ce temps-là, on fait rien. Est-ce qu'on pourrait pas mettre ça en place, tu vois, pour occuper les gens, pour ci, pour ça, pour truc, pour machin, pour bidule. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment une idée de venir s'accomplir dans quelque chose, parce qu'en même temps, c'est comme si votre avis pouvait peser lourd, que vous pourriez avoir une certaine influence, mais en même temps, actuellement, vous manquez peut-être un peu d'estime de vous-même, et où, par conséquent, on vous rabat en fait le caquet, hein, en vous disant non, non, mais de toute façon, tes idées, c'est pas ouf. Et où vous avez la sensation que vos idées sont pas ouf. Et vous avez la sensation de devoir encore apprendre tout un tas de trucs. On va aller voir. Comparaison. Bon bah voilà. Oui c'est ça, comparaison. Ce que je vous disais, hein, il y a aussi indirectement, bah là ça colle bien parce que c'est le fait de se comparer à quelque chose, peut-être que vous voyez à l'extérieur ou quelque chose comme ça, ou de se comparer simplement avec, bah qu'est-ce que font les autres, comment ils pensent, comment nana, comment truc, comment bidule, pourquoi moi je pense pas pareil, pourquoi je ne mets pas les mêmes trucs en place que les autres. C'est pas parce que Jacqueline elle t'a dit que le mieux c'était de fonctionner comme ça que c'est le cas, tu vois. Soyez vous-même. Je fais pas de la pub pour eux, mais venez comme vous êtes. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette idée d'arrêter de vous comparer. Il y a cette idée d'arrêter de vous dire oui, mais lui, tu vois, nanana, ça fonctionne, mais en même temps, pourquoi moi ça fonctionne pas? Peut-être justement parce que vous portez tout un tas de masques en vous disant ouais, faut que ce soit professionnel, donc faut que ce soit carré, faut que ce soit non. Alors qu'au fond de vous, vous êtes en mode wouh tout le temps à fond. Ben soyez wouh tout le temps à fond dans votre travail en fait. C'est quoi le problème? Vous voyez? Qu'importe le métier dans lequel vous travaillez, qu'importe que vous soyez en CDI, CDD ou qu'importe, même si par exemple vous êtes juge ou magistrat ou avocat, pourquoi un avocat qui fait les choses à sa manière et entre guillemets qui parle comme un chartier comme moi n'aurait pas le droit d'être là où il est, d'être reconnu pour ce qu'il est? Vous voyez ce que je veux dire? D'être bon en fait, hein, tout simplement. Donc soyez vous-même. Ne vous mettez pas tout un tas de masques en vous disant oui mais un tel il réussit, faut être ci, faut être ça, et genre parce que devant vos clients ou devant vos patients vous allez être là en mode ah mais zut et crotte alors hein, oh là là. Bah non, vous pouvez dire putain, me fait chier cet appareil de merde là. Bon, je vais aller voir Jocelyne à l'accueil parce que sinon la machine elle va passer par la fenêtre. Pourquoi vous auriez pas le droit de dire ça? Pourquoi vous auriez pas le droit de vous habiller comme vous voulez? Pourquoi vous auriez pas le droit, voilà. Moi j'ai une amie qui est infirmière, qui est très kinky. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le kinky, c'est très BDSM friendly. Elle va au boulot avec un collier d'appartenance, quoi. Genre, y a pas de problème. Elle a le crâne rasé, elle est habillée en gothique. Elle se maquille comme une voiture volée, mais elle est magnifique. Et en fait, y a pas de problème. Et elle va voir ses clients et ses patients, enfin ses patients plus que ses clients, comme ça, à l'hôpital. Donc, c'est un peu comme Abby dans NCIS, vous voyez. Elle est avec des New Rock, avec des barésies et une jupe à froufrou, sous une blouse. Et sous sa blouse, il y a aussi un collier d'appartenance BDSM en cuir noir épais, large comme ça, avec un anneau au bout pour qu'on y accroche une laisse et qu'elle se fasse traîner dans le service, quoi. Donc si vous voulez, j'ai envie de vous dire, à partir du moment où ma pote peut se permettre ça, soyez vous-même. Est-ce qu'un maquillage un peu excentrique, c'est grave? Est-ce que si la couleur vous plaît ou vous dites ouais, je suis banquière, je peux pas mettre un tailleur fuchsia, pourquoi? Pourquoi tu pourrais pas mettre Pourquoi tu ne pourrais pas mettre un tailleur fuchsia si ça te fait kiffer? Pourquoi? Explique-moi, je t'explique.
Enfin, tu vois. Voilà. Donc là, il y a peut-être une direction à donner à ça, à donner à ce que vous avez envie d'être. Arrêtez de vous dire que les autres fonctionnent mieux que vous, ce n'est pas vrai. Soyez juste vous-même pour que ça fonctionne et que l'abondance se pointe. Parce que vous en avez des idées. Et à un moment donné, ce sera reconnu. Mais là, aujourd'hui, vous êtes tellement peu sûr de vous et de ce que vous mettez en place que ça vient pas à vous, en fait. Parce que vous êtes trop flippé. Donc, soyez vous-même. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La direction. Bah voilà, hein, n'est-ce pas? Je vous disais la direction depuis tout à l'heure. Là, je vous disais, choisissez d'aller dans la direction dans laquelle vous avez envie d'aller. En même temps, on est sur une carte qui est couleur verte. Donc, j'ai envie de vous dire le chakra du cœur. Donc, on s'ouvre à quelque chose qui nous fait du bien. On prend une décision avec le cœur. Quelque chose qui nous convient à nous. Si ça ne convient pas aux autres, tant pis. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le pardon. Alors, bon, le pardon, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Moi, je vois vraiment le truc de se pardonner à soi-même, de ne pas avoir été authentique. Je dirais plus quelque chose comme ça. Après, vous pouvez aussi peut-être venir pardonner à certaines personnes qui vous ont, entre guillemets, malmené. Genre, admettons, je prends souvent cet exemple-là parce que c'est l'exemple à la con, mais vous allez comprendre. Je vous dis toujours dans les vidéos, je prends toujours le même exemple. Demain, vous avez envie de créer une baraque à frites dans un truc où vous êtes absolument persuadé que ça fonctionnera jamais. Et en même temps, on vous dit genre, ah non, mais tu vas vraiment créer une baraque à frites? Ah, mais... Ah non, mais quand même, il y a beaucoup d'inconvénients à créer une baraque à frites. Hein. Déjà, tu vas sentir la friture toute la journée. En plus de ça, bah, les frites, c'est gras, pas très healthy. Une baraque à frites, ça fait un peu boui-boui quand même. Hein. C'est pas non plus prestige de ouf, tu vois, t'ouvres pas un resto. Et en fait, vous, au lieu de vous dire, ouais, mais c'est super pratique, je peux me déplacer où est-ce que j'ai envie d'aller et je peux être à droite, à gauche et avoir de la clientèle un peu partout parce que justement, je suis mobile. Ouais, je vais sentir la frite, mais en même temps, ma meuf ou mon mec adore ça, et puis en même temps, une douche et c'est réglé. Et en même temps, voilà, ça fait boui-boui ou ouais, c'est que des frites et c'est pas healthy, mais en même temps, ça fait plaisir de s'enfiler un cornet de frites tout entier avec de la mayo devant une série Netflix, parce que c'est réconfortant et plus réconfortant que de bouffer de la salade verte. Vous choisissez peut-être de voir le côté négatif plutôt que le côté positif parce qu'il y a des influences extérieures qui viennent un peu vous pourrir la vie. Donc est-ce que la carte du pardon, c'est pas vous pardonner à vous d'avoir cru l'extérieur et vous pardonner à vous d'avoir mis en place ce que vous disiez l'extérieur dans votre vie. Et en même temps, vous voyez là sur la carte, la personne elle a les mains tendues vers la lune. Il manque plus que les étoiles. Donc on est en train de vous dire que votre objectif est à portée de main. C'est peut-être pas si loin que ça, vous voyez? C'est peut-être pas si loin que ça. Donc écoutez-vous, nom des dieux. Confiance. Bon bah voilà, je crois que la messe est dite, hein, comme on dit dans le milieu. Ayez confiance en vous. Ça fait... Pas combien de temps ça fait que je suis sur votre guidance, mais ça fait bien 10, 15, 20 minutes que je suis dessus. À vous dire, faites-vous confiance. Ne vous laissez pas influencer par l'extérieur. Et surtout, arrêtez de vivre les choses comme une injustice. En mode, oh, c'est trop injuste, lui, il réussit et pas moi. Oui, il réussit pourquoi? Parce qu'il est lui-même, parce qu'il met ce qu'il a envie de mettre en place. Ne copiez pas quelqu'un d'autre. Il est déjà pris. Soyez authentique, soyez unique. Qu'importe la manière dont vous communiquez. Il y a des personnes qui trouveront ça pas assez formel, d'autres trop formel, d'autres pas assez ci, d'autres pas assez ça. La communauté qui vous suivra sera une communauté qui sera dans les mêmes valeurs que vous. Moi, mes baleineaux par Pinot, là, ils me suivent parce qu'ils adorent se prendre des tartes dans la gueule. Ah ouais, ils sont peut-être un peu maso sur les bords, mais je les aime d'amour et ils m'aiment d'amour. Donc, soyez dans cette même dynamique-là. Et pareil, comme je vous disais, si vous avez un CDI, un CDD, affirmez-vous sur vos envies de changer quelque chose
au sein peut-être de l'organisme pour lequel vous travaillez, ou la boîte pour laquelle vous travaillez, l'hôpital pour lequel vous travaillez, l'école pour laquelle vous travaillez, en vous disant, bah, en fait, non. Moi, je suis prof de nanana, en même temps, les gamins, ils n'arrivent pas à suivre ça, parce que le vendredi après-midi, moi, dans l'école de ma fille, sa maîtresse a décidé que le vendredi après-midi, c'était vendredi en nature. Parce que le vendredi après-midi, les gamins ont tellement la tête pleine de toute la semaine qu'ils sont dans l'incapacité de encore emmagasiner des informations. Donc, vendredi après-midi, ils vont faire de l'apprentissage à l'extérieur. Ils vont observer la nature, on leur donne des loupes, ils emmènent, vous savez, les trucs là où on regarde au microscope. Et c'est génial. Parce que ma gamine, elle arrive en week-end, elle est déchargée de la pression de la semaine. Et c'est top. Et ça existe parce qu'il y a des gens comme vous qui arrivent à mettre en place des projets qui vont totalement à contre-courant par rapport à ce qui leur est demandé déjà à la base. Et là, on vous invite à la réussite. Donc, communiquez sur ce que vous avez envie de mettre en place. Ne gardez pas les choses pour vous. Voilà. C'est quoi l'animal qui vous accompagne? La girafe. Ayez une vision d'ensemble. Bon, voilà. Pareil, hein. Pas de hasard. Pas de hasard, Balthazar. Je crois que j'ai rien de plus à dire, hein, parce que bon, ayez une vision d'ensemble. En fait, voilà, c'est... Je pense que la vision, vous l'avez. Vous avez le recul suffisant, vous avez la vision suffisante. Vous voyez en fait ce qui se passe sur l'endroit sur lequel vous travaillez, ou vous voyez la vision que vous avez envie d'avoir de votre propre travail, de votre propre boulot, de votre propre énergie. Mettez en place des trucs qui vous tiennent à cœur. Qu'est-ce qu'on a comme dernier message pour vous, comme conseil, carte conseil pour le groupe numéro 3? Qu'est-ce qu'on a comme conseil à leur donner? Nous avons: la colère est un volcan en sommeil qui est seulement réveillé par l'autre. Personne ne peut vous mettre en colère. L'autre permet juste à vos émotions enfouies d'entrer en éruption. L'autre pour vous signaler, que vous vous consumiez à petit feu et que vous acceptiez quelque chose d'inacceptable pour vous. Ça fait pas mal écho, hein, parce que comme je vous disais, la carte de l'injustice ici, c'est peut-être qu'il y a des trucs qui vous mettent en colère parce que vous avez la sensation de ne pas être entendu, pas être vu, pas être compris par ce qu'il y a autour de vous. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Mettez les choses en place parce qu'elles vous font du bien à vous. Parce que vous n'acceptez pas certaines choses qui pour vous ne sont pas acceptables. Et les influenceurs négatifs à l'extérieur de vous, c'est pareil, ça dégage. Il n'y a pas le time. Soyez dans des personnes qui ont la même énergie que vous, dans la même vibe que vous. Ouvrez votre cœur à quelque chose de plus grand pour aller dans une direction qui vous anime, le groupe numéro 3. Voilà. J'espère que votre guidance vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, partager, tout ça. Et puis, je vous fais des bisous. Et ayez confiance. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en le process. Ayez confiance en ce qui se passe dans votre vie. Et surtout, en qui vous êtes. Des bisous, le groupe numéro 3. Ensuite, nous avons le groupe numéro 4. Les escargots, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, les escargots? Notion de lenteur avec les escargots, il y a besoin de prendre peut-être du temps pour soi ou quelque chose comme ça. Ralentir, se réapproprier son cœur peut-être, se réapproprier son temps. Développer peut-être sa patience pour certains d'entre vous. Peut-être qu'on est en train de vous dire aussi, pour certains d'entre vous, justement, de ne pas se précipiter dans une direction. Avec des trucs où vous sentez que vous avez un peu de pression, vous savez pas trop, genre, faut que je me décide vite. Bah pourquoi vite? Tu peux te décider à la cool aussi, hein. Tu peux mettre 6 mois de décider si... Tu vois, à côté de quoi vous passez, qui fait que vous êtes peut-être un peu pressé. Là, on vous invite clairement à prendre du temps pour vous, hein. Ah, vraiment, voilà. À souffler, etc. Alors bon, peut-être pas de hasard, inconsciemment, consciemment, vous avez pris l'escargot. Vous vous attendiez peut-être à ça. On va aller voir. Avec Affaires Sensibles, j'ai demandé une carte sur
Sur quoi, dans quel domaine vous auriez besoin d'avoir un conseil? Attirance physique et sexe. Ok. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a des rencontres et on vous dit de ne pas précipiter les choses. Non pas que vous crochez sur le premier ou la première venue. Excusez-moi. Fallait que j'éternue. Il y avait un truc qu'il fallait que ça sorte. Parce que si j'éternue, c'est qu'il n'y a pas de hasard. On vous dit peut-être, voilà, justement, de ne pas précipiter les choses. Il y a peut-être une notion de venir rencontrer quelqu'un. Et à un moment donné, de prendre son temps. Apprendre à connaître la personne. Peut-être, on va voir dans les cartes autour, hein, mais peut-être ne pas retomber dans des pièges dans lesquels vous étiez déjà tombé auparavant. Et là, venir accepter, entre guillemets, que ça puisse être plus lent, quoi. Hein. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour le groupe numéro 4 sur la problématique autour du sexe, de l'attirance physique, d'une rencontre éventuellement amoureuse? Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour le groupe numéro 4? Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour le groupe numéro 4? Alors, nous avons les heureux élus sont le jugement. Génial. Nous avons le roi de denier. Nous avons le 5 d'épée. Et enfin, le soleil. Ok. On ira voir le dos de deck après. Bon. Ici, il y a vraiment le fait de prendre son temps, s'éveiller à quelque chose avant de prendre des décisions un peu trop hâtives. Ici, avec le roi de denier, on vous dit aussi indirectement de peut-être ne pas dépenser trop vite. Genre, je sais pas, vous avez un truc là, le groupe numéro 4, où avec le 5 d'épée, c'est quand même un conflit un peu intérieur, quoi. Vous voyez? Ce truc du... Est-ce que, parmi vous, il n'y a pas ce truc où rapidement, en fait, vous avez envie de vous mettre en couple avec quelqu'un parce que, genre, vous avez besoin de ça dans votre vie. Et là, on vous dit, genre, non, t'en as pas besoin. Puis t'as pas besoin de te mettre avec un con non plus, quoi. Donc, prends le temps d'apprendre à le connaître. Libère-toi de tes schémas du passé qui sont dégueulasses, etc., etc. Ne te sens pas obligé de tout payer et comprends que l'autre ne peut pas tout payer parce qu'en même temps, bah voilà, vous vous connaissez pas. Donc en fait, j'ai envie de te dire, si vous faites un resto par semaine pour essayer de vous comprendre, mesdames, parce que bon, souvent, il y a des hommes qui sont charmants qui nous offrent des restos, mais en même temps, souvent... on peut se dire en tant que femme, bah ouais, mais il m'a pas invité au restaurant. Oui, bah en fait, il te connaît pas. Ou pas encore assez. Et c'est pas parce que t'es une femme que tu peux aussi ne pas l'inviter au resto, quoi. Tout comme tu peux très bien lui offrir des fleurs. C'est pas parce que c'est un homme que tu peux pas lui offrir de fleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a cette idée à un moment donné d'accepter de pas aller trop vite. D'accepter aussi que la personne ne soit pas acquise très rapidement. La lenteur, on prend son temps. Enfin voilà, c'est du bon sens. On essaye d'apprendre à connaître l'autre, etc., etc. Ça va peut-être venir vous chercher, hein, parce qu'il y a le 5 d'épée, donc il y a un conflit intérieur, c'est qu'il y a une partie de vous qui aimerait aller plus vite, il faudrait que ça flambe, etc., etc. Mais en même temps, on vous dit, la réussite est au bout du chemin, si vous allez là-dessus. Alors que peut-être si vous précipitez les choses, à contrario, le soleil, il est peut-être là pour vous brûler les ailes, si vous êtes trop rapide. On a quoi en d'autres decks? On a le créateur et on a le 8 de coupe. Ouais, donc... ouais. Ouais. Le créateur, c'est vous, hein. Je vous le dis. Et là, en plus, vous avez un nom en dessous. Et ici, avec le 8 de coupe, on est en train de vous parler de changement qui se met en place. Donc, j'ai envie de vous dire... C'est pas impossible pour certains, là, si vous essayez de précipiter les choses, que la personne se barre, en fait. Parce que le 8 de coupe, c'est le fait de partir pour son bien. Parce qu'on sait que la situation est pas bonne. D'accord ? Le 6 d'épée, c'est le fait de partir parce qu'on n'a plus le choix.
Le 8 de coupe, on part parce qu'on a de la dignité pour nous et qu'on s'aime suffisamment parce qu'on sait que c'est pas la bonne personne. Donc, la question c'est de quel côté êtes-vous? Est-ce que vous êtes de ce côté où l'autre personne précipite les choses et vous vous sentez un peu acculé et où vous dites non, 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 tranquillo, vraiment calme-toi parce que sinon je vais me tirer. Et en même temps, vous vous sentez aussi un peu obligé d'aller à son rythme parce que vous dites que si vous n'allez pas à son rythme à lui ou à elle, eh ben, ça pourrait coincer, mais vous l'aimez bien quand même. Donc ça vient quand même vous questionner, cette histoire, vous voyez? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 5 de denier, ouais. 5 de denier, quoi. 5 de denier, c'est la perte, c'est le fait de perdre quelque chose, d'avoir un manque. Donc ouais. Clairement, là, on est en train de vous dire, au travers de votre tirage, que vous soyez en fait la personne qui essaye de précipiter les choses, on vous dit tout doux bijou, que ce soit l'autre qui essaye de précipiter les choses et du coup que vous soyez un peu sous influence en mode prends une décision rapidement, on vous dit tout doux bijou. Et si à contrario vous êtes dans ce truc où vous vous dites genre tout doux bijou depuis déjà 4 ans et que la personne attend en mode ce serait bien qu'à un moment donné tu te décides, là on vous demande peut-être de voilà, venir vous poser la question parce que ça veut dire que c'est un conflit intérieur quand même pour vous d'être dans cette situation-là. Et là on vous dit voilà, libère-toi des schémas du passé pour réussir à avancer et t'ouvrir pleinement à la personne. Parce que en même temps cette personne a l'air de vous faire du bien. Et vous avez envie de vouloir la garder. On va aller chercher 3 petits mots avec le grand oracle des mots, n'est-ce pas? On a tristesse, génial. On a retard, fabuleux. Et on a illusion. On adore. Bon. Moi, ça me fait penser à ce que je vous disais tout à l'heure. Là, pour moi, la tristesse, le retard et l'illusion, on vous dit de, encore une fois, pas précipiter les choses parce que vous allez être déçus si vous précipitez les choses. C'est comme si, en fait, vous vous disiez « Ah, j'ai fait mon date Tinder, là, ce soir, vas-y. Oh, la meuf ou le mec, il me plaît, mais de ouf. » Vous rentrez chez vous, vous appelez votre meilleur pote en disant « Ah ouais, femme de ma vie, homme de ma vie. On va faire des bébés, hein, parce que là, waouh. Impressionnant, hein, vraiment, comme ça. Et en même temps, vous mettez un peu la charrue avant les bœufs, vous voyez le topo. Parce que le deuxième date, la personne arrive sans dessus-dessous, pas apprêtée, vous rote presque à la gueule. Vous vous rendez compte que finalement, la première fois, il a fait un effort de ouf pour vous séduire et que la deuxième fois, il a plus fait d'effort parce que il vous estime déjà comme acquise entre la semaine de texto que vous vous êtes passé. Et où vous découvrez le poteau rose parce qu'il y a tout un tas de trucs finalement qui vous avez vendus au premier date qui ne s'avèrent finalement pas vrais au deuxième, quoi. Donc là, on est peut-être un peu en train de vous dire que tout doux bijou. Apprenez à connaître l'autre. Et à pas vous précipiter, entre guillemets, dans les filets, quoi. Parce que sinon, vous allez souffrir. Sans être ultra méga sur vos gardes non plus, mais il y a le fait de, voilà, peut-être se faire certaines illusions par rapport à une personne que vous avez rencontrée, peut-être une personne avec qui vous êtes en couple. Pour les personnes qui sont en couple, ça pourrait être aussi le fait de, voilà, de se rendre compte qu'il y a certaines choses qui vous conviennent plus ou qui vous conviennent pas, de peut-être venir poser des mots dessus, de prendre le temps par rapport à une décision commune à prendre. Peut-être que vous parlez de mariage, peut-être que vous parlez d'achat de maison, peut-être que vous parlez de bébé, et où là on vous demande de venir peser le pour et le contre pour ne pas vous retrouver dans une situation qui vous mettrait vraiment en porte-à-faux. Parce que le 5 d'épée, c'est les désaccords, c'est les conflits, mais c'est aussi les limites. Le fait de poser des limites. Et par exemple, s'il y a votre moitié qui vous dit genre, ouais, moi je veux un bébé, je veux un bébé, je veux un bébé, je veux un bébé. Et où vous êtes là en mode, ouais, non, mais je suis pas contre, hein, mais parce qu'en même temps, vous sentez que c'est peut-être pas la bonne personne, parce que vous sentez que vous avez peut-être pas envie d'avoir d'enfants.
il y a tout un tas de données à prendre en compte. Donc posez vos limites dès le départ. Ne dites pas oui, oui, alors que c'est non, non dans votre tête, pour vous retrouver dans une situation un peu, entre guillemets, à la con, dont vous n'arriveriez pas à vous dépatouiller. Qu'est-ce qu'on a? Trouver. Ok. Bon, j'ai envie de vous dire trouver. Je l'ai placé naturellement sous cette carte-là. Alors, pour certains, trouver l'amour. D'autres, trouver la faille, hein, parce qu'il y a peut-être des choses voilà, que vous ne voyez pas à ce jour, etc., etc. Ou alors, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais vous ne savez pas ce que c'est. Donc, on vous dit, hey, cherche, tu vas trouver. Il y a vraiment le fait de venir mettre des mots sur ce truc-là. Là. Pour savoir c'est quoi qui gêne, c'est quoi qui bloque. Effort. Alors, cette carte-là, là, on est sur un effort physique. Moi, je vois vraiment l'effort de manière... c'est peut-être justement quelque chose que vous avez déjà entendu. Oui, mais fais un effort, nanana, nanana, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Il est presque parfait. Hein. Oui, mais il n'est pas comme je veux, en fait. Tu vois, c'est que il peut être beau, il peut être intelligent, il peut être ci, il peut être ça, il peut être truc. Mais si vous avez envie d'un mec qui se prend pas au sérieux, qui se prend pas la tête, qui se sape comme un jeune, parce que pour vous, chemise et pantalon... c'est trop et c'est surtout pas ce que vous avez envie d'avoir et que vous préférez un mec qui est sapé en sarouel, c'est votre droit aussi. Donc là on vous dit il n'y a pas d'effort à faire, il n'y a pas à avoir la pression comme ça, surtout si vous sentez dès le départ qu'il y a un truc qui colle pas avec cette personne. Donc encore une fois, on prend son temps, on réfléchit, voyez, faut que ça tourne là-haut, hein. Faut que ça se questionne. Est-ce qu'il n'y en a pas aussi, parce que j'entends ça, est-ce qu'il n'y en a pas qui se ferait miroiter quelque chose? Genre, vous savez, s'il y en a parmi vous qui sont en couple avec quelqu'un qui est déjà en couple et qui vous fait un peu miroiter ce truc du non, mais je vais quitter ma femme, hein, ou je vais quitter mon mari pour être avec toi. Et où là, on vous dit, quand même, essaye de... Bon. Ça fait juste 4-5 ans qu'il te dit ça, tu vois. Ultimatum. Si à telle date tu n'as pas quitté la personne, c'est que tu m'aimes pas suffisamment, donc c'est ciao. Vous voyez? Il y a peut-être un truc de cet ordre-là aussi pour certains d'entre vous. Hein. Avec le fait de devoir se libérer d'une forme d'emprise, et où en même temps, où, sur la longueur, vous voyez que il y a des désillusions qui vous rendent triste, parce que la personne ne se rend jamais disponible, parce que il ou elle est toujours avec sa femme, parce que il ou elle vous fait miroiter depuis tant de temps que, et où là on vous dit en fait, stop les efforts, lâche prise, il y a plein de cul, plein de cul, ça suffit. Puissance. On vous parle d'une forme de puissance, hein, quelque chose voilà, qui y a aussi chez vous, hein, quelque chose qui est en vous. On vous dit potentiellement que vous avez un pouvoir de séduction. Ça peut être aussi des conflits hein, qui arrivent dans le temps, parce que bon, voilà, avec ces éclairs là, et cette foudre et ce ciel un peu noir là, ça donne pas envie d'y aller non plus. Donc il y a peut-être le fait de venir pleinement à un moment donné aller au clash et expliquer à la personne, écoute, chacun son rythme. Toi, tu fonctionnes comme ça, moi, je fonctionne comme ça. Ok. On s'est dit qu'on ferait ça, mais laissons-nous le temps de nous découvrir. Ou laisse-moi le temps d'aller parler à ta femme, parce que bon, ça fait visiblement trop d'années que tu essayes de prendre une décision, mais que tu n'y arrives pas, donc ta femme ne doit pas être au courant. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des trucs comme ça, là, à venir un peu régulariser. Une situation à régulariser. Heureux hasard. Peut-être que c'est une personne, pour celles et ceux qui vont rencontrer une personne, peut-être que c'est une personne que vous allez rencontrer dans la rue, au détour d'un couloir. Peut-être que pour celles et ceux qui sont l'amant ou la maîtresse d'un quelqu'un, bah, peut-être qu'au détour d'un couloir, vous allez croiser la femme ou le mari du dit quelqu'un. On vous parle quand même d'une chance à saisir. Hein. Il y a une chance à saisir d'annoncer quelque chose. Alors bon, si vous êtes la maîtresse ou l'amant de quelqu'un, j'ai envie de vous dire d'aller voir la personne en face.
pour lui dire oui, t'es une connasse, nan 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 nan. Bon, elle a rien fait, hein. Elle est probablement, très probablement pas au courant voilà, de ce que fait son autre. Donc c'est à régler avec la personne qui trompe en fait, hein, si vous êtes dans cette situation-là. Et où là on vous dit en fait, bah voilà. Vous pourriez aussi aller voir la personne qui est cocufiée pour lui dire écoute, la personne à quitter n'est pas honnête. Donc soit tu restes avec, soit pas. Mais en même temps vous risquez de la perdre la personne. Hein. Parce que ça veut dire que vous aurez coupé l'herbe sous le pied et que ce n'est pas elle qui aura pris la décision. Qu'est-ce qu'on a comme animal qui vous accompagne? De doux résultats vous attendent. Bon. Ça arrive vers vous, alors c'est... Voilà. En fait, il y a vraiment cette idée, encore une fois, de douceur, vous avez besoin de douceur, le groupe numéro 4, là, vous avez besoin de tout doudou, vous avez besoin d'amour, vous avez besoin que les choses soient quand même assez douces pour vous, et on vous dit voilà, de pas vous précipiter dans des décisions, d'aller vraiment vers quelque chose de très doux, en fait. Ça suffit. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte pour terminer votre guidance avec la Good Karma Box? On a ce qui compte, ce n'est pas la chute, mais le rebond. Vous tomberez, vous retomberez, et à ce moment-là, vous aurez le choix entre rester à terre et en vouloir à celui qui vous a poussé, ou vous relever et travailler sur les appuis qui vous ont fait défaut au moment de vous soutenir. J'ai envie de vous dire, en plus c'est une carte alignement à soi, donc là on vous demande vraiment d'être aligné à vous. Et en fait, cette carte-là, elle vous dit simplement que ne prenez la pression de personne. Parce que si vous acceptez, entre guillemets, de subir quelque chose que vous n'êtes pas prêt ou prête à subir, vous allez vous retrouver dans une situation qui ne va pas vous plaire. Parce qu'en même temps, la personne a envie de précipiter les choses, ou vous avez envie de précipiter les choses. Encore une fois, vous pouvez être dans les deux camps. Hein. Tout comme vous pouvez être la femme ou l'homme qui trompe, ou être celui qui est la maîtresse, ou voilà, l'amant de la personne en question. On vous dit quand même de venir poser vos limites. Hein. On vous dit de vous remettre d'une situation et d'accepter la lenteur, ou alors, pour ceux pour qui c'est trop lent depuis un moment, justement, d'accélérer un peu le mouvement, quoi. Voilà le groupe numéro 4. Le conseil est donc le suivant. Écoutez-vous. Soyez heureux. Ne vous mettez pas la pression par rapport à des décisions que vous devriez prendre là tout de suite, dans l'instant, maintenant tout de suite. Non. Vous avez le droit de prendre le temps voilà, de réfléchir à la situation. Vous avez le droit d'avoir besoin et envie d'autre chose que ce qu'on vous propose. Et vous pouvez aussi, voilà... là, je me suis pas trop étalée sur le sexe, mais il y avait aussi cette idée, vous savez, de... peut-être la lenteur dans le sexe, ou de venir faire quelque chose d'un peu différent, d'avoir on va dire, des orientations un peu différentes, et de trouver vraiment quelqu'un avec qui vous êtes en harmonie par rapport à ça, et qui accepte, entre guillemets, le truc. Genre, je vais vous donner un truc à la con, hein, vous adorez vous déguiser. Je sais plus comment ça s'appelle ces trucs-là. Les furies. Les personnes qui, vous savez, c'est des personnes qui mettent un déguisement de peluche, de la tête aux pieds. Hein, ils ont une queue immense, etc., etc. Je parle d'une queue de derrière, hein, pas de... je m'enfonce. Vous avez compris. Mais il y a cette idée de lenteur. Le conseil qu'on vous donne, c'est accepter, vous, la situation ou pas. Si vous ne l'acceptez pas, venez poser des limites. Si vous l'acceptez, c'est cool, mais en même temps, on vous demande peut-être de vous préserver un peu de tout ça. Parce que visiblement, il y a une pression quand même un peu extérieure. Ou alors une pression que vous mettez à l'autre. Et où on vous dit, chacun son rythme. Donc, tout doux bijou. Voilà
le groupe numéro 4, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner à la chaîne comme d'habitude si le contenu vous plaît. N'hésitez pas si vous avez envie de partager vos expériences de vie dans les commentaires. C'est toujours avec plaisir qu'on les lit. Je vous fais des bisous. Le groupe numéro 4. Le groupe numéro 5, vous savez, choisi le pan. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, le pan? Le pan, il est fier, hein. Le pan, il a tout un tas de choses dans son, j'allais dire dans sa besace, mais il n'a pas de besace. Vous avez compris. Le pan, c'est la fierté, c'est la beauté. Il y a aussi une idée de résurrection, un peu comme le phénix avec le pan, mais il nous invite surtout à la protection et à la vigilance. Là, le conseil, il va tourner peut-être plus d'un point de vue perso, le fait de s'accepter tel que vous êtes, de vous accepter avec vos parts d'ombre et de lumière, d'accepter que voilà, il y a des choses qui viennent à vous parce que c'est simple et d'autres choses qui viennent pas à vous parce que bah, simplement c'est pas pour vous. Et de transformer entre guillemets ce qu'il y a de négatif en quelque chose de plus positif. Et on vous dit que c'est important. On va aller voir si on tombe sur Norma. C'est... voilà. Ah non. Énergie, procrastination, passivité, lieu vaste et à l'abri. Ok. Il y a peut-être un gros manque de confiance hein, pour certains d'entre vous. Le fait de ne pas réussir à mettre ses projets en place par manque de confiance ou la sensation de ne pas pouvoir y arriver, ça peut être aussi ça. On va aller voir un peu ce que le tarot a à nous dire et puis on ira voir les oracles après. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour le groupe numéro 5? Quel conseil le groupe numéro 5 a besoin d'entendre? Quel conseil le groupe numéro 5 a besoin d'entendre? Quel conseil le groupe numéro 5 a besoin d'entendre? Hop là. Nous avons le 6 de coupe. Nous avons le 4 de denier. Nous avons le 8 de denier. Et nous avons le cavalier de denier. Ok, bon. Vous avez un grand mérite à vous lancer dans les choses, hein, les gars. Mais vous êtes comme un enfant qui n'arrive pas à avancer. Bloqué dans des peurs d'enfant. Bloqué sur une idée que vous avez depuis un bout de temps, que vous n'arrivez pas à mettre en place parce que ça ne vous semble pas possible. Je suis en train de regarder vos cartes avec le pan. Hein, il y a vraiment voilà, la confiance en soi. Je pense qu'il y en a parmi vous qui ont du mal à aller vers la lumière. Je vois vraiment ça. Parce que vous savez, le pan, quand il fait la roue, qui déploie l'intégralité de son plumage, on voit que lui, en fait. Hein. Et puis, il fait un bruit, mais oh là là. Pam, pam. Oui. Vraiment, l'imitation de ce pan nécessite un pouce bleu. Et en même temps, vous êtes dans une salle très sombre. Ça nous parle du sud-ouest. Énergie de procrastination et de passivité. Pour moi, vous avez un énorme potentiel qui est totalement inexploité. Là, le groupe numéro 5. Avec le 6 de coupe, ça nous parle de nostalgie, d'enfance. On est vraiment sur quelque chose de très lié à ça, en fait. Hein, de très lié à l'enfance. C'est l'harmonie. C'est aussi une carte indirectement de bonheur, mais c'est aussi voilà, la nostalgie. Alors, je pense que pour certains d'entre vous, il y a des projets qui vous tiennent à cœur. Vous savez peut-être pas comment les financer, mais en même temps, on vous dit que vous serez reconnu pour ce que vous faites, hein, parce que vous le faites, et en plus, vous le faites bien. Le 8 de denier, c'est une carte qui nous parle de compétences, de discipline, de productivité, de perfectionnisme. On vous dit que vous êtes reconnu pour ce que vous faites parce que vous le faites bien et vite. Et en même temps, ici, on a le cavalier de denier. Et le cavalier de denier, lui, il nous parle d'être réaliste, d'être responsable, d'être travailleur. Est-ce que parmi vous, on n'aurait pas des gens qui auraient envie de lancer un projet mais qui n'arrivent pas à le lancer parce qu'ils ne savent pas comment le lancer? Est-ce que c'est un projet qui est lié pour certains à des enfants? Ou est-ce que c'est un projet
qui vous tient à cœur depuis que vous êtes enfant, mais que vous n'arrivez pas à le lancer? Ou est-ce que vous vous sentez comme un enfant face à ce projet et vous ne savez pas par où commencer? Et en même temps, il y a cette idée de ne pas vouloir sortir de sa grotte. Faut pas trop briller, parce que trop lumineux, ça fait peur. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on vous dit d'avancer. On vous demande de prendre une direction. Qu'est-ce que vous avez en dos de deck? Vous avez le 3 de bâton et vous avez la roue de la fortune. Ouais, donc c'est ça. Le 3 de bâton, là, il est sorti en plus en retourné. Le 3 de bâton, c'est une carte qui va nous parler de conquête, d'exploration. Dans son envers, on n'a plus l'innocence de l'exploration en mode allez, tout feu, tout flamme, on y va, bam, 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 on est parti. Vous êtes plus dans ce truc du faut tout étudier avant d'y aller, parce que ça fait peur. Vous voyez? Il y a ce truc du oh là 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 là. Vous êtes dans une hyper vigilance, hyper prévoyance, et où là on vous dit genre non mais tranquille, calme-toi, ça va bien se passer. En plus de ça, derrière vous avez la roue de la fortune. Karma, destin. Quelque chose qui progresse. On a un peu les 4 saisons au travers là, du truc. Vous allez passer indirectement aussi par toutes les émotions. La tempête, le brouillard, le tout feu tout flamme jusqu'à avoir la réussite. Tranquille. Tranquille. Et en même temps, derrière, je vois que vous avez le 4 de coupe. Et il est retourné. Donc il y a un manque d'inertie chez vous. Le groupe numéro 5, là, vous avez du mal à vous mettre en mouvement. Vous avez du mal à faire en sorte que les choses avancent par rapport à votre projet. Donc, ça n'avance pas. Et en même temps, on vous dit ce serait bien de sortir de ta cave noire, sombre. Parce que quand tu feras la roue et que tu feras PAM, eh ben, ça va cartonner de ouf. Ouais. Vous allez l'entendre plusieurs fois, le pan. Qu'est-ce qu'on a comme mot pour vous? Nous avons spirituel. Vous êtes peut-être quelqu'un qui a envie de lancer un projet dans la spiritualité ou autour du développement perso. Nous avons rapide. Et nous avons... il m'a échappé. Fin. Ok. Je vais en tirer... Ouais, je vais en tirer 2 autres. Parce que j'aimerais bien quand même avoir un peu plus de détails sur ce bordel. Nous avons quoi d'autre? Liberté. Et froid. Génial. Fabuleux. Est-ce que ça nous aide? Pas tant. Bon. Qu'est-ce que ça nous dit? Peut-être qu'il y en a qui peuvent quand même mettre assez rapidement fin à la problématique pour se sentir plus libre. On vous parle peut-être de l'hiver prochain, parce que du coup là on est au printemps, donc c'est mort. Donc peut-être que tout prendra un peu place, on va dire peut-être voilà, automne, hiver prochain. Comme je vous disais, il y a peut-être pour vous le fait de travailler dans la spiritualité. Alors est-ce que certains parmi vous sont voilà, des médiums, des voyants, des énergéticiens, mais en même temps vous avez de la difficulté à vous lancer dans le projet parce que vous avez la sensation d'être un bébé et de ne pas avoir assez de connaissances, peut-être, pour certains d'entre vous. Et en même temps, on vous dit que, voilà, là, de ce que je vois, on n'a pas encore vu le reste. Il y a le fait d'avoir envie, quand même, voilà, d'avoir de la difficulté à se lancer pleinement là-dedans, sans se poser tout un tas de questions, de la difficulté à rayonner. Alors, est-ce que c'est réellement la place à laquelle vous devez être ? On va le voir avec les oracles qui viennent par la suite. Mais en même temps, il y a une envie d'y aller. Donc, j'ai envie de vous dire, allez-y. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Guide. Bon, je pense que là, perspective. On a quand même ce truc qui est très connecté à l'univers. On va pas se mytho. Je pense que vous avez un gros potentiel, là, le groupe numéro 5. Il y a un beau potentiel chez vous, il y a un beau potentiel d'action, il y a un beau potentiel... Je vais poser la question au tarot. Je vais demander, est-ce que c'est votre place? Alors, pour celles et ceux qui ne veulent pas travailler dans la spiritualité, on vous dit que peut-être ça peut faire partie de votre apprentissage ou que grâce à votre spiritualité, grâce à votre développement personnel, vous pourriez peut-être, pour certains d'entre vous, ne pas être justement bloqué. Vous voyez ce que je veux dire?
Comme si ça pouvait vous apporter des clés. Et c'est drôle parce qu'en plus ici j'ai le 8 d'épée. Et le 8 d'épée comme ça, c'est le fait de se sentir enfermé, c'est l'auto-sabotage. Je vais poser la question, est-ce que ce groupe-là est fait pour travailler dans la spiritualité, dans le domaine voilà, de la spiritualité, de l'ésotérisme, du développement personnel. Et on va tirer une carte. Le 7 de bâton. On a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, ça inclut de l'endurance, un défi, un objectif de vie, une détermination. Donc, on ne peut pas réellement dire que c'est quelque chose qui vous est destiné pour l'instant, parce qu'on n'a pas réellement de carte qui nous dit que c'est votre destin. Parce que sinon, on serait tombé sur la carte de l'étoile, hein, ni plus ni moins. Mais en même temps, c'est l'objectif que vous visez. C'est le challenge de votre vie. On vous demande d'être courageux pour aller vers ce que vous avez envie d'avoir. J'ai envie de vous dire foncez. Arrêtez de vous poser des questions. Il y a peut-être certaines personnes qui sont guidées à faire ça. Il y a peut-être certaines personnes parmi vous qui se sentent un peu comme des guides terrestres parce qu'on leur dit souvent que vous arrivez à aider les autres, etc., etc., etc. En même temps, est-ce qu'il n'y en aura pas parmi vous qui ferait du contact défunt? Parce que je vois la faim, la liberté, le froid, spiritualité. Est-ce qu'il n'y en aurait pas parmi vous qui font du contact défunt, par exemple? Ça peut être une possibilité aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Miracle. Bon, je veux pas dire, hein, mais là quand même ça commence un peu à se confirmer. Vous avez des choses à faire là-dedans. Hein, on est d'accord. Il y a peut-être des choses que vous voyez que d'autres ne voient pas. Si vous avez un métier lambda et vous avez envie d'aller vers un métier plus spirituel, on vous dit que osez sortir de votre cave là. Osez briller, osez prendre la lumière. Si vous êtes sans emploi et que vous avez envie de vous lancer là-dedans, allez-y. Là, on vous demande de vous faire confiance. On vous demande d'aller vers quelque chose qui vous fait du bien. Et en plus, on vous dit que ça sera payant. Hein. Cette carte-là, c'est une carte de récompense. Vous êtes reconnu pour vos talents. Un vent de changement. Un vent de changement, ouais. Il y a du mouvement, il y a des choses qui se mettent en place, donc soyez confiants en fait. Soyez confiants, le groupe numéro 5. Je vais re-regarder le dos de deck après avoir mélangé, voir qu'est-ce qu'on a. On a le 7 de denier, donc ouais. Planter des graines pour aller vers ce que vous avez envie d'avoir. Et on a le 5 de bâton retourné. 5 de bâton retourné. 5 de bâton, généralement, c'est un truc qui inclut un peu la rivalité. Donc il y a peut-être quelque chose comme ça aussi pour vous. Pour certains, vous vous sentez peut-être pas à la hauteur. Vous êtes peut-être trop dans la comparaison, vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes peut-être trop en train de vous dire genre, ah mais ouais mais il y a un machin qui s'est lancé dedans, ouais mais il est meilleur que moi. On vous dit ouais mais t'as ta place aussi. Et même si c'est un défi pour toi de sortir de ta grotte, tu vas y arriver. Ouais, on a le 3 de bâton qui revient, et là il revient à l'endroit. Donc, 7 de denier, c'est le fait de planter des graines pour les récolter plus tard. Donc, si vous avez un boulot que vous n'osez pas quitter, créez peut-être un Instagram ou un site pour créer ce que vous avez envie de créer à côté pour vous sentir plus libre et en même temps partager entre guillemets vos connaissances, votre expérience, etc. etc. Parce qu'il y a vraiment cette idée-là de venir accomplir quelque chose d'important. D'accord? Et où là, vous avez la sensation que voilà, c'est compétitif, oui, mais dans ce domaine-là, nanana, oui, mais si je suis pas à la hauteur, oui, mais un tel, il est plus fort que moi, oui, mais quand je vois machin, qui fait ci, qui fait ça, qui fait truc, je me sens comme une merde. Soyez inspirés par ces gens-là, au lieu de vous sentir comme des merdes à leur côté. Si c'est des personnes qui sont réellement ouvertes à la spiritualité, et qui sont réellement dans le partage, et qui sont réellement honnêtes, ce sont des praticiens qui vous donneront des clés. Admettons, je sais pas, vous avez une admiration pour une médium en particulier. Vous allez vous dire, ouais, mais moi, putain, à chaque fois que je la regarde, elle sort des trucs de ouf, elle donne des détails de ouf. Enfin, c'est un truc de ouf, ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, machin, nan. Et en même temps, vous êtes plus dans le fait de vous comparer à elle en vous disant, oh, je suis qu'une merde à côté, mais moi, je fais pas ça, moi, je vois pas les choses comme ça. Ça ne veut pas dire que vous êtes pas bon. Ça veut juste dire que vous fonctionnez différemment. Et vous pourriez très bien aller voir cette personne-là, que vous voyez indirectement
comme de la compétition, hein, on va pas se mentir, et on vous dit, allez poser la question. Bah voilà, toi, quand tu fais ça, comment tu perçois, tu vois, plutôt clairvoyance, clairaudience, si la personne est réellement à sa place et juste et n'est pas dans l'ego spirituel, elle s'ouvrira à vous. Si elle vous dit, bah, je vais quand même pas te donner les clés, hein, parce que je vois que tu fonctionnes dans le même boulot que moi, t'essayes de créer ton truc, ta patte, ton style, nanana, ça veut dire qu'elle est dans l'ego, ça veut dire qu'elle a peur qu'on lui prenne sa place. Quand vous n'avez pas peur qu'on vous prenne votre place, parce que pour ces gens-là, tout le monde a la place d'être à ce niveau-là, ce n'est pas parce que vous ne fonctionnez pas pareil, parce que vous ne voyez pas les mêmes choses, que c'est faux. D'accord ? Moi, demain, on me met devant une estrade avec, je sais pas, une autre médium, et on vient nous poser des questions, répondre aux questions, comme je fais un peu sur Instagram, ou sur Instagram, en fait, moi, je fais des soirées sur Insta où je viens répondre avec ma clairvoyance à des questions. Si demain, on me met face à une autre médium qui ne voit pas les mêmes choses que moi, qui n'a pas les mêmes visions que moi, qui n'a pas même les mêmes réponses que moi, je suis oui, qu'elle, elle dit non, alors oui, certes. Laquelle des deux croire ? Mais en même temps, les perceptions sont différentes. Et vous n'allez pas être là à sortir votre planche de Bovis pour savoir laquelle des deux vibre le plus haut, donc pour savoir laquelle des deux est possiblement la plus juste dans ce qu'elle peut dire. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc en fait, faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition. Ne croyez pas forcément toujours ce que les personnes vous disent. Moi, c'est le premier truc que je dis à mes clients, c'est je vous donne ce que moi je vois. Vous en faites ce que vous voulez. Il n'y a pas de « j'ai raison, je détiens la vérité », ok ? Allez vers des gens que vous admirez, dont vous admirez le travail, qui pourraient vous donner des clés pour que vous vous mettiez dans la lumière et vous sortiez de ce truc-là. C'est quoi l'animal qui vous accompagne ? Le canari. Chantez vos propres chansons. C'est ce que je vous dis depuis 10 minutes. Soyez vous-même. Faites à votre sauce. Ce n'est pas grave si vous ne percevez pas les choses de la même manière que d'autres médiums plus reconnus, que d'autres personnes qui sont un peu dans le même milieu spirituel et ou pas, hein, évidemment. C'est pas grave. Soyez conscients aussi, je l'ai dit dans mon podcast sur la médiumnité, don ou capacité. Techniquement, tout le monde a la possibilité de les développer. Mais les personnes qui doivent en faire un métier parce que c'est leur destin d'être à cette place-là précise, arriveront à avoir des facultés qui seront 100 fois celles de quelqu'un qui n'est pas fait pour être dans ce milieu-là, d'accord ? Faut dire ce qui est. Les personnes à qui on donne ce don, c'est parce qu'ils doivent en faire quelque chose. Et quand je parle de don, je ne parle pas que de don de médiumnité. Quelqu'un qui a un don dans la cuisine, il doit être chef. Parce qu'il doit faire déguster ce qu'il fait. Quelqu'un qui a un don pour la chanson, il doit faire vibrer les cœurs en chantant. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il y a vraiment cette idée de venir faire le bonheur, de nourrir la joie au sein de communautés, au travers d'un don que vous avez. Qu'importe que ce don soit spirituel ou pas, c'est le vôtre. Faites-le avec vos propres talents. Sans attendre de Pierre-Paul Jacques de savoir comment vous devez agir. On va aller chercher votre dernière carte avec la Good Karma Box. Qu'est-ce qu'on a comme message pour le groupe numéro 5 ? Quel conseil on a pour vous ? Le groupe numéro 5, nous avons... Dans la vie, personne ne change. Nous enlevons plutôt des masques, ceux que nous portions pour camoufler notre vraie identité. Nous délaissons les attitudes et les parades qui nous servaient de mur de protection. Personne ne change, mais chacun trouve le courage de se montrer tel qu'il est vraiment. Moi, cette carte-là, elle me parle énormément pour vous, pour la simple et bonne raison que, encore une fois, vous avez de grandes capacités, vous avez une grande beauté en vous. La roue de pan, pam, vous faites du bruit. Faites du bruit et on vous voit. Et en plus de ça, vous avez un plumage hypnotique. D'accord ? Les pans là, les petits pans, sortez de votre putain de grotte.
Est-ce que c'est bien clair? Ouvrez-moi les portes de ce hangar avant que je vienne le défoncer à coups de tractopelle. Pour celles et ceux qui ont besoin de conseils, venez, la Shamanic Whale Industry va vous éduquer. Parce que clairement, là, il y a quelque chose à faire. Vous avez quelque chose à faire. Il y a un fort potentiel et vous êtes en train de passer à côté parce que vous avez peur. Soit vous avez peur de vos propres capacités et compétences, soit vous avez peur parce qu'on vous dit depuis que vous êtes peut-être enfant, t'es bizarre. Ah non, c'est bizarre ce que tu fais. Et où là, on vous dit, en fait, c'est peut-être un peu votre destinée, les gars. Donc, ce serait important de s'aligner. Donc, le conseil, il est là. Sortez de votre grotte. Essayez d'aller voir qu'est-ce qui vous fait peur dans le fait d'être mis dans la lumière. Parce que là, vous méritez. Hein. Il y a beaucoup de choses qui arrivent à vous à la suite de ça. Vous récoltez beaucoup de choses. Et encore une fois, qu'importe le métier dans lequel vous vous lancez, soit vous vous sentez comme un enfant qui n'a pas les capacités suffisantes pour y aller, ou il y a quelque chose qui s'est cristallisé dans l'enfance, comme je vous disais, avec des propos que vous avez pu entendre, ou des choses que vous avez pu voir étant enfant qui viennent là se réveiller, et que vous avez peut-être un peu de difficulté à comprendre en disant « Putain, je les voyais quand j'étais petit, j'ai eu peur, et là, bim, de nouveau, j'ai vu Jean-Jacques dans mon couloir en allant pisser cette nuit, ça m'a fait peur. » Comprenez, qu'est-ce qui vous fait peur? Pourquoi ça vous fait peur? Vous avez peur d'être agressé? Vous avez peur d'être dérangé? Non, parce que c'est comme les vivants, hein, vous avez le droit de poser vos limites. Vous pouvez dire aux défunts, non mais là en fait, tu vois, de 23h à 8h, je dors, en fait. Donc si tu pouvais ne pas pointer ta gueule, ça m'arrangerait fortement, parce que franchement, là, le sommeil est important, hein, on va pas se mentir. Voilà, je suis ouvert de 9h à 20h, mais pour le reste, c'est non, par exemple. Vous voyez? Donc voilà, le groupe numéro 5. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager dans les commentaires ce que vous avez à me dire sur le pourquoi vous vous cachez dans la pénombre. Et puis, en attendant, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à mettre un pouce bleu pour l'imitation du pan, évidemment. Je vous fais des bisous. Bye bye.